sais, c'est difficile, là, être un athlète au Québec pour les sponsors. C'est vraiment, vraiment difficile, parce que, justement, les journaux sont pas prêts à parler des autres sports que le hockey. Tu sais, j'avais genre dit, de quoi tu parles? De quoi tu parles? Puis les autres journalistes avaient dit, ouais, de quoi tu parles? Puis j'étais comme, non, bullier, là, pas vous avec, là, moi je le bully déjà. Moi je me souviens, là, contre Stevie, là, genre je pleurais en allant à l'entraînement, tu sais, puis c'est pas parce que j'avais peur, c'est pas parce que genre, c'est vraiment parce que j'avais l'impression de dire adieu à mon ancienne vie. Il y a des personnes proches de moi qui ont failli se battre avec sa famille dans les estrades. Les deux derniers combats, je pense. Tu sais, mes agents aussi parlent un petit peu au monde de UFC. Puis je sais qu'ils regrettent un petit peu là, de qu'est-ce qui s'est passé avec le UFC. Puis tu sais, c'est correct, je veux dire. Mais il est venu me voir, il a dit « You're lucky my hand was broken ». Puis là, après, tu sais, je suis comme « Ok. » Qu'est-ce que tu veux que ça va? Ok. Yes sir, what's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast, c'est votre animateur Jerry Alain, j'espère que ça va bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. J'aimerais commencer en disant un gros merci encore une fois à notre commanditaire procafetière.ca. Si vous aimez le café, vous aimeriez ça, vous acheter une bonne machine à café, pas une machine qui va péter dans les 30 prochaines secondes, ben allez et faites affaire avec procafetière.ca. Ben, c'est eux autres les experts. Vous pouvez aller checker sur leur site internet procafetière.ca qui est super bien fait. Puis en plus, ils vous offrent la livraison gratuite avec toute commande plus de 75$. Ou sinon, qu'est-ce que moi je vous recommande? C'est d'aller à leur boutique à Varennes. Vous allez voir à quel point que c'est une belle entreprise qui est familiale, québécoise. Puis aussi que son propriétaire à quel point qui est sympathique. Parlez avec Benoît, vous allez voir. Il est super sympathique, ce gars-là. Et il offre aussi les services d'entretien. Fait que si vous avez une machine à faire réparer, il y a de quoi de péter avec votre machine de merde, puis vous voulez pas vous en acheter un autre, ben allez les voir, ils vont être capables de la réparer. Ils sont capables de tout faire, eux autres. Fait que bref, faites affaire avec procafetière.ca. Un gros merci à Procafetière. Et qui est notre invité cette semaine? C'est nul autre que Olivier Aubin-Mercier qui revient faire son retour, le combattant qui a conquéri un deuxième titre de champion des poids légers à la PFL. Fait qu'il est venu nous parler de ça. Il est venu nous parler de son annonce, de sa retraite, de ses vacances, à quel point que ça a été demandant pour lui de refaire un autre tournoi. Bref, Olivier Aubin-Mercier, encore une fois, fidèle à lui-même, très drôle, très laissé aller, très dans de pas trop se prendre au sérieux. Fait que bref, c'est un succès. À chaque fois que Olivier Aubin-Mercier il vient sur le podcast, c'est un podcast que j'adore. Fait que bref, un gros merci à Olivier Aubin-Mercier. Juste avant que je vous laisse écouter le podcast, encore une fois, si vous voulez m'encourager, vous voulez que ce podcast-là continue, devenez membre au patreon.com. Il y a plein de sortes de forfaits. Il y en a à 3 piastres, d'autres à 4 piastres, d'autres à 10. Pour vous autres, c'est pas grand-chose. Pour moi, ça fait toute la différence. Puis aussi, si vous voulez m'encourager, n'oubliez pas, juste likez la chaîne YouTube, hein? Abonnez-vous, laissez un petit commentaire, marquez champion dans les commentaires si vous avez aimé le podcast, ça va être super apprécié. Ou sinon, j'aimerais dire un gros merci à tous ceux qui sont venus me voir pour cette tournée-là que j'ai faite de mon spectacle Maturisé. Je vais faire d'autres shows. Je sais pas où, mais je sais que je vais refaire une autre petite tournée pour faire donner la chance à ceux qui n'ont pas réussi à venir. Mais ça risque d'être la dernière tournée. Fait que bref, gros merci à tout le monde qui sont venus me voir. C'est tellement apprécié. Je le dirai jamais assez. Un gros merci. Je suis très très reconnaissant de ça. Et merci à tous ceux qui me suivent. Merci à Olivier Aubin-Mercier. Merci à procafetière.ca qui supporte ce podcast-là. Sinon, tout le monde, je vous souhaite une excellente semaine, un très bon podcast et on se revoit la semaine prochaine. Ciao! Mais là, t'es rendu à quoi? À 300? C'était mon 343e. Tabarouette. Puis c'est... Ça marche? C'est encore le fun? Ben, j'ai passé par plein de vagues, man. J'ai passé par plein de vagues d'émotions parce que, câlisse, tu sais, des fois,
Mais man, t'es pas dedans, tu sais pas où c'est que ça s'en va, cette affaire-là. D'un fois, Edo, si t'es en dépression ou déprimé. Ben ouais, non, 100%. Puis tu sais, toi, t'as un Patreon, là, fait qu'il faut que tu livres la marchandise. Puis ça, moi, c'est un des problèmes que j'avais avec mon podcast aussi, là. C'est que genre, je sentais tellement une grosse pression de OK, il faut que je sorte des épisodes, puis là, et j'avais un entraînement, puis là, je suis comme oh fuck. Puis là, faut que tu bookes. Tu veux booker du monde. Non, c'est ça, faut que toi, tu ça bookes. devait être compliqué que le tabarnak. Les combattants, là, c'est les pires, man, les pires. Des fois, ils oubliaient, des fois, ils arrivaient comme 1h30 en retard. J'étais comme, man, genre, tu viens de me fucker mon entraînement, là. Là, j'étais comme, ben là, je renvoie-tu chez lui puis je vais m'entraîner, ou est-ce que je le fais, puis là, finalement, je m'entraîne pas. Fait que, tu sais, c'est une des raisons pourquoi j'ai arrêté tout ça. Puis... Moi, j'ai adoré recevoir Steve Claveau. Ah, Claveau, man. Bro, ce gars-là, là. Le spécimen. Tu sais, je pitchais des idées, là, à des shows de télé au Québec, là. J'étais comme, man, pour de vrai, le MMA au Québec, là, c'est Tiger King. Puis là, j'étais comme, checker cet homme, tu sais, les stories de Steve Claveau. Ouais. C'est genre incroyable. Non, mais comment, tu sais, qu'il agissait avec ses combattants, tu sais. Non, c'est un beau fucké, là. Ouais, mais méchant malade. Puis genre persévérant, tu sais, puis... Mais tu sais, c'est ces gars-là qui ont bâti le sport. Ouais. Fait que, tu sais, moi, le respect que j'ai pour lui est genre immense. Ben oui, énorme. En plus, tu sais, le gars, il aime à peu près 3 personnes dans le MMA, là. Puis je suis quand même chanceux d'être un de ces 3-là. Ah ouais, c'est un real. Non, c'est un vrai, là, tu sais. C'est un thug. Puis man, il me fait c'est un des gars qui me fait le plus rire au monde. Genre, il est tellement drôle, puis tu sais, on se troll là, sur les réseaux sociaux. Puis il se cache pas d'être lui-même. Non, il se cache zéro d'être lui-même. Puis tu sais, c'est con, mais genre le Québec is back tabarnak, là, ça vient un petit peu de lui. C'est no joke, parce que à chaque fois qu'il se faisait taper, lui, à l'entraînement, il criait tabarnak, tu sais, un espèce de gros tabarnak qui vient du fond du cœur, là. Puis je trouvais ça tellement drôle. Puis 100% du temps, il crie son tabarnak, tu sais. Puis là, il veut des ristournes, là, de tout le cash que je fais, là. Mais ouais, fait que c'est pour ça qu'il troll un peu. Là. Ouais, non, il veut mes t-shirts pis tout, pis je lui ai jamais envoyé de t-shirt encore, je suis trop paresseux, mais il va falloir que Poche et Fils lui envoie un petit t-shirt, là. Tu dois au moins ça. Ouais, je dois au moins ça. Puis tu sais, à chaque fois que je pose, genre, mes t-shirts, il est comme, yo, mon t-shirt. Yo, mon t-shirt. Est-ce que tu très gars? Espèce de lait. Ouais, c'est vraiment un gars qui, tu sais, il a tellement fait pour le sport. Puis, tu sais, il est controversé un petit peu même dans le sport du MMA, que normalement, les hommes controversés, c'est la plus belle chose. Hein. Mais tu sais, même dans le MMA, il est quand même controversé. Il y avait pas Brawler ou de quoi, quelqu'un de même, genre, il vient de sortir de prison parce qu'il est pour violence conjugale, puis là, t'avais la UFC qui te le promotait. Ah, tu veux dire dans le MMA? Ouais, ah, bro, le MMA, là, c'est pas un vrai sport, man. Je trouvais ça drôle. C'est pas ce sport-là, c'est pas un vrai sport. Il y a aucun autre sport que tu peux faire qu'est-ce que tu peux faire en MMA. Ouais. C'est insane. C'est fucking sane. Ouais. C'est genre... Tu sors de prison, ils vont le mettre de l'avant. Ben, tu sais, je vais donner un exemple là, qui s'est passé, genre, l'année passée, là. Puis, tu sais, tu vas comprendre pourquoi j'ai de la misère à voir la vie de façon triste ou joyeuse. Au lieu de juste, genre, rire de tout ce qui se passe, que ça soit triste ou joyeux, tu sais, je suis comme, c'est tellement intense qu'est-ce qui se passe dans le MMA que je peux pas être fâché contre mon sport, là. Je suis comme, MMA, à quoi vous vous attendiez? Mais tu sais, l'année passée, Dana White, il a parti le slap fighting, je sais pas si c'est quoi. Ouais. Genre, tu donnes des coups de slap, genre un après l'autre, puis celui qui se fait knocker en dernier. Je sais pas vraiment c'est quoi les règles, mais en gros, c'est que tu donnes une grosse slap à quelqu'un qui se défend pas, puis après, c'est l'autre personne. Ouais. Puis là, t'as comme genre 5 secondes pour reprendre tes esprits. Ouais, je suis pas trop sûr c'est quoi les règles. Ça avait quand même popé pogné. En tout cas, il le mettait de l'avant, Nesty. Ah ouais, puis c'est gênant comment ils le mettent de l'avant, là, tu sais, puis... Mais... Comme une semaine, là, je suis pas sûr de ma chronologie, là, mais il me semble une semaine avant ou une semaine après, Dana White s'est fait pogner à gifler sa femme dans un party. Oui! Ouais. Quelqu'un l'a filmé au loin. L'a filmé en train de gifler sa femme. Ouais. Tu sais, j'étais comme...
tabarnak. Genre, c'est le seul sport où que le promoteur est en train de faire la promotion d'un sport que tu gifles. Puis lui, il se fait pogner par gifler sa femme. Puis 2 semaines après, tout le monde a oublié. Tout le monde a oublié. Personne n'en a fait. Personne n'en a parlé. C'est un... Tu sais, c'est comme... Même les militantes féministes font comme... On va rien pouvoir être capable de faire. C'est un bastion, man. Le monde est... Tu peux pas canceller le monde dans le MMA. C'est vraiment fucked up. C'est vraiment fucked up. Mais je suis quand même content que le politiquement correct, il est pas capable de toucher à ça. Ouais. Pour le meilleur, pour le pire, là. Parce que, tu sais, comme je te dis, quand tu vois le monde, genre... comme plus les affaires qui arrivent weird, plus t'aimes ça. Ok, oui, c'est le fun. Là, genre, MMA, là, tu vas voir des affaires qui sont genre insane. Mais en même temps, pour le pire, parce que les affaires qui se disent, là, c'est tellement bad. Ouais. C'est souvent très homophobe, homophobe, transphobe, raciste, misogyne. Genre tout, misogyne, tout. Pis tu sais, pas genre sur la ligne, là. C'est pas assumé, genre très assumé. Super assumé, aucun problème, genre... Ouais. C'est Sean Strickland, man, genre... Ouais, c'est ça, il est arrivé quelque chose, hein. Genre... Dans n'importe quel autre vrai sport, ce gars-là a plus de carrière, man, ok? N'importe quel autre sport. Dans le MMA, je pense que ça a augmenté sa popularité. Tu sais, c'est comme... OK. Puis là, tu sais, dans plus non, on aime vraiment pas ça qu'ils disent des affaires de même, mais en même temps, on n'est pas contre la liberté d'expression. Mais on aime pas ça. Mais Chris, t'es vois, là, ils voient l'argent dans leurs... C'est ça. Ah ouais, les rednecks. On n'aime pas ça. Ah ouais. Continue, les rednecks vont... Tu sais, c'est comme... Mais en même temps, il y a quand même de quoi que moi, je trouve lourd que... Tu sais, des fois, tu vas regarder ton sport... Puis là, ils essayent de te mettre de l'avant plein de styles d'affaires politiquement corrects, d'inclusion, puis de... Tu sais, des fois, tu vas regarder le hockey, puis ils vont mettre... Là, aujourd'hui, c'est la journée pour les... Je sais plus, ils sont rendus avec quoi, là, mais tu sais, ça vient, des fois, l'autre, tu fais une fois que... Hey, man, je veux juste regarder mon crise de sport, mettre un break sur ma crise de vie de marde pendant 3 heures de temps. Ouais, non, je comprends ce que tu dis, mais... Je pense qu'ils sentent une pression présentement, les ligues, justement. Ouais. Puis, pour essayer de sortir de l'idée que probablement les sports, c'est les affaires les plus machos en ville. Là. Puis, tu sais, on dirait qu'ils essayent de justement dire non, c'est pas si macho. Mais genre, je veux dire... Mais j'avoue que, tu sais, quand t'as un Strickland qui arrive puis qui fait plein de calls de même, tu sais, ça l'aide pas à mon discours de « Hey, crissez-nous la paix avec votre inclusion! » Vraiment pas! Pis tu sais, moi, là, genre, j'ai aussi une image, là. Les monde qui me voient sont comme « Toi, tu dois détester tout ce qui est, genre, différent d'un homme. » Tu sais, je suis comme « Non, ben, je suis genre l'opposé, genre, de qu'est-ce que vous pensez, la masculinité. » Tu sais, je suis même pas capable de mettre une tablette chez nous, là, tu sais, la seule raison pourquoi le monde me trouve homme, c'est parce que je sais me battre, mais ok. Ça fait viril, là, ouais, ça fait viril. Ok, cool, man, j'ai pas de poids, genre, tu sais, c'est tellement weird qu'est-ce qui se passe alentour du MMA, mais en même temps, tu sais, moi, je peux pas être triste pour mon sport, parce qu'en même temps, j'ai une partie de moi qui aime ça, tu sais, qui est comme... voir qu'il dit ça, tu sais, voir qu'il dit ça. Puis là, genre, c'est MMA, les mimes que dans ça, c'est les meilleurs mimes au monde, là, tu sais, genre... Puis, tu sais, dernièrement, Dana White, il fait un live stream, puis un gars sur le live stream qui dit « I'm gonna oil you up ». Je vais tout te l'huiler. Ouais, fait que Dana White fait « You're gonna oil me up? What the fuck does that mean? » Puis il rit un peu, OK? Puis tu sais, c'est rien, là. Il s'est rien passé. Mais bro, cette affaire-là est tellement grossie avec la reprise de ce clip-là que maintenant, le monde, il chante ça pendant les pesées. « Are you up? Are you up? » Puis là, Dana White, il est comme tabarouette. Dana White, il peut plus faire de live stream sans que tous les messages, ça soit ça. Il peut plus faire des entrevues devant du monde
sans que le monde il chante. Tu sais, c'est... Mais ça, c'est des trolls. Ben oui, c'est des trolls. Il y a de quoi que je trouve drôle là-dedans. Ben ça pour être honnête, je trouve ça quand même drôle, là, que genre c'est parti de rien. Pis tu sais, tu vois que Dana White, il est comme pas tant à l'aise, il est comme, je suis pas trop sûr pourquoi c'est devenu gros de même. C'est trop homo-érotique, genre. Ben, je sais pas. Tu sais, hop là, les montages, là, tu sais. Dana White qui est huilé, là, tu sais. Pis que les fans sont comme contents qu'il soit huilé. Tu sais, c'est comme... C'est pas un vrai sport. C'est pas un vrai sport. Ah ouais. Asti. Hey, je vais te faire une vraie présentation. On va commencer ça, ce podcast-là. Fait que, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Super content de recevoir pour la 3e fois mon ami, mais aussi champion 2 fois de poids léger à la PFL, Olivier Aubin. Merci. Merci d'être là, mon chum. Ben oui, trop content d'être ici. Man. Hey, pour vrai, merci beaucoup, man, d'être là. Puis c'est drôle parce que quand t'es arrivé... Parce que, tu sais, moi, j'ai écouté comme ben les d'entrevues que t'as faites là, après que t'aies gagné, surtout à la 2e fois. Puis ça paraissait, t'avais fait beaucoup d'entrevues où tu dis tout le temps, là, souvent la même affaire, là, tu sais. Puis là, tu niaisais un peu le monde. Puis là, j'étais comme, est-ce que je me sens mal de réinviter chez nous pour faire ça? Ouais. Mais je suis content que tu sois venu. Puis surtout, tu sais, qu'est-ce que tu me disais de Chris, t'étais là au début, mon chum. Ouais. Je vais être là pour toi. Ben, tu sais, je me sens comme... Tu sais, comme Mike aussi, là, tu sais. Mike, là, il m'a commandité tout le début de la saison d'avant. Tu sais, oui, j'avais des commanditaires, mais personne m'a soutenu comme lui, là. C'est vraiment... tu sais, je m'en souviens, c'est juste ça, je m'en souviens. Mm-hmm. Puis, fait que, je pense que je devais revenir ici, là. Ben, t'es fin, mon chum. Moi, j'ai écouté une couple de tes entrevues, celle... à Penelope McQuaid, là. Hey, j'ai tellement reçu de messages sur celle-là, là. Ah ouais? Moi. Hey, man, tu sais, parce que toi, t'es toi, pis tu sais, genre, t'es semi-sérieux, pis t'as niaise. En même temps, t'en reviens sérieux, parce que t'es pas un truc non plus, là, tu sais. Pis le bout des commotions... C'est quoi ça, déjà? Je m'en souviens même pas. Je sais pas si tu parlais, que tu disais... que genre le nombre de commotions que Georges a dû donner, parce que tu sais, il a inspiré du monde, mais il a aussi donné plein de commotions, pis là t'es comme, j'ai dû donner plein des commotions à des... Ben, tu sais, pour la vraie, c'est con, mais genre... Je braillais. C'est après, tout le monde en parle, que genre, j'étais comme, man, tu sais, moi, j'ai commencé le MMA à cause de Georges, là. Ouais. Pis Georges a dû, genre, vraiment encourager... Pis tu sais, même Laurent Duvernay-Tardif, là, genre le football... Le pire sport là, pour les commotions. Là. Ouais, c'est contact. Combien de fucking commotions Laurent Duvernay-Tardif a donné au Québec, là, tu sais? Vraiment beaucoup. Fait que, tu sais, je trouvais ça drôle de penser, genre, de voir ça comme ça, puis... Ben, juste cette pensée-là est drôle, là, parce qu'en même temps, c'est ça, il y a 2 côtés à une médaille, là. Ouais, vraiment, là, tu sais. Yes, j'ai réussi ma vie, mais il y en a combien que le MMA a tout gâché, tu sais, qui ont perdu leur femme, ils sont commotionnés, ils ont plus le sou, tu sais, c'est comme... Parce que, tu sais, tous ces sports-là, là, surtout le MMA, que... veux pas, c'est, comme je te dis tantôt, c'est pas un vrai sport. N'importe qui peut faire ça, tu sais, c'est pas comme le football. Ben, football, c'est n'importe qui, mais ça va être difficile pour, disons, toi, de partir ta carrière là, puis aller professionnel là. En MMA, là, tu vas être signé de même. Samouraï, là, je suis pas mal sûr qu'ils sont prêts à t'avoir dans la cage contre un autre dude dans 3 semaines, là, tu sais. C'est sûr. Fait que, tu sais, ça amène beaucoup de monde que, disons, plus vieux, qui avait un rêve de grandeur, qui avait un rêve peut-être sportif, puis la MMA leur donne la chance de peut-être d'accomplir justement ce rêve-là. Là. Mais l'affaire aussi, c'est que c'est un couteau à double tranchant. Ah oui, ils vont manger bien des clés. Soit ça va être super, une histoire incroyable comme on a vu avec Ngannou, soit ça va être humiliant et triste, tu sais. Ouais. Fait que c'est... Mais en même temps, je trouve que ça fait partie aussi de l'histoire de l'homme, là, tu sais. Ouais, non, 100%. Puis, je veux dire, je pense que tout le monde a le droit d'essayer. C'est juste que je dis,
Des fois, là... Il y a bien des conséquences qui peuvent venir il y a des grosses conséquences, puis on dirait qu'ils se sont pas fait vraiment dire c'est quoi les conséquences, parce que, tu sais, en réalité, n'importe qui peut faire n'importe quel sport, mais, je veux dire, il y a tellement de risques à un sport, puis c'est pour ça que qu'on aime ça, voir des sportifs réussir, c'est qu'ils ont tellement... Puis peut-être qu'on comprend même pas, mais ils ont tellement pris de risques, puis une bad luck, là, puis... Je veux dire... Ouais, ça peut être fatal. Ça arrive pas, puis on le connaît même pas, cette personne-là. Ouais. C'est ça nous autres, on passe à un autre. Ouais. C'est ça qui est un peu triste. Ça, ben ouais, exactement. Mais tu sais, Georges, là, si c'était blessé à 22 ans, peut-être qu'on n'aurait jamais connu Georges. Puis toi, t'aurais pas fait autant de commotion. Moi, je sais pas où que je serais présentement. T'es-tu content de la couverture médiatique que t'as reçue puis que ton sport a reçu par la bande en même temps? Ben moi, je suis content, là. Tu sais, je pense que c'était pas trop. Puis, tu sais, il y a beaucoup de monde qui m'ont dit « Je comprends pas, tu devrais être partout. » Mais moi, j'étais comme « Je sais pas, là. Moi, j'aime quand même ça. Tu sais, vivre ma petite vie, faire 1-2 entrevues sans plus. Puis... Ben, pendant une semaine de temps, on entendait beaucoup parler. Ouais, c'est ça. Fait que une semaine intense. Tu sais, c'est une grosse semaine, puis après, c'était encore fini. à GC, là. Ouais. À TVA Sport. Mais... Ouais, c'est que j'aime ta nonchalance. Puis tu le niaises, des fois t'es sérieux. Ouais. Mais je pense que c'est une des affaires aussi qu'ils aiment, là. Puis je pense que j'ai fait ma marque de commerce un petit peu comme ça, puis c'est une des raisons pourquoi ils m'invitent quand ils peuvent m'inviter. C'est que, tu sais, en même temps, ils savent pas trop qu'est-ce qui va se passer, mais on dirait que ça les challenge un petit peu, là. Ouais. Fait que, tu sais, comme Pénélope, là, genre... Je pense qu'il était pas habitué de recevoir des athlètes de mon sport. Ah ouais. Puis tu sais, on m'en avait parlé avant, puis là, tu sais, en plein milieu de l'entrevue, elle me dit « En tout cas, on sait pas vraiment où que ça va aller avec toi. » Là, je suis comme « OK. » Tu sais, je savais comme pas quoi répondre. Elle t'avait dit aussi, c'est difficile de faire une entrevue avec toi. Oui, c'est ça. J'étais comme « Quoi? Oui. » Mais tu sais... Moi, tu m'inspirais. Si un jour je perce, je sais exactement ça que je veux faire. Mais tu sais, j'étais comme, ok, je savais pas que c'était difficile. Mais moi, tu sais, j'ai embarqué dans le jeu, puis tu sais, oui, je troll beaucoup, puis ça me fait rire, puis je trouve ça important que, disons, chaque entrevue se ressemble pas, là, tu sais. Ouais. Mais aussi, tu sais, à la fin de l'entrevue avec Pénélope, quand c'était fini puis qu'on voyait pas, elle faisait des signes de genre c'était un touchdown qu'on vient de faire, tu sais. Elle était contente de ça. Oui, elle était genre c'est cool. J'en reviens pas, c'était tellement... Puis là, tu sais, je suis comme ouais, c'était bon, OK. Puis t'attendais les secondes. ouais, j'attendais. Moi, je me trouvais drôle. Mais tu sais, l'équipe avait l'air super heureux, Pénélope super contente, puis j'étais comme OK, mais genre, tu sais, elle doit faire ça avec tout le monde. Mais c'est l'entrevue que j'ai eue. Une des entrevues que j'ai eu le plus de commentaires positifs, puis mon agent était comme, man, wow, tu sais, j'étais comme, OK. Non, bon, c'est content. Ah ouais. Parce que, tu sais, je suis pas supposé être dans ces émissions-là, le combattant de MMA qui est à Radio-Canada. Ben, tu sais, eux autres sont là pour promouvoir la culture, promouvoir, tu sais, le sport, fait que, tu sais... Ben, comme je te dis, mon sport, c'est pas un vrai sport. Pis si tu regardes ça, t'es quand même... Non, mais... ça qu'Olivier, il est pas un petit peu... Non, mais tu sais, de promouvoir qu'est-ce qui se passe au Québec. Fait que... C'est sûr que c'est de quoi souligner. Puis tu sais, la raison de ma question, c'est que moi, je me souviens les premières fois que tu étais venu ou les premières fois que j'ai reçu même des combattants, tu sais, ça disait que, ben, tu sais, c'est difficile de faire parler de qu'est-ce qu'on fait puis tout ça. Fait que, tu sais, en plus de qu'est-ce que Georges a accompli, tu sais, toi, tu as réussi à accomplir de quoi à ta manière, tu sais, qui est quand même très exceptionnel puis incroyable. Tu sais, c'est quoi, 10 combats en 2 ans? Aucune défaite, mais tu sais, t'as réussi à te rendre jusqu'à la fin, tu sais, c'est quand même très impressionnant, là, tu sais. Ouais. Je suis pas sûr c'était quoi la question, là, mais... Ben, c'est que si t'étais content que ça parle du sport. Ben non, je suis content, mais tu sais, l'affaire, c'est que c'est difficile au Québec, c'est difficile de faire parler de nous. C'est pas comme aux États-Unis que bon, tu viens d'un petit village puis là tu commences à percer en MMA, tu vas être comme considéré comme un top cool dans ton village là, Okay. Ici au Québec c'est différent puis je pense qu'il y a encore
une des raisons, c'est que le sport il est semi-bien vu, là. Peut-être pour des bonnes raisons, là, mais en tout cas... moment, ouais. Fait que, tu sais, je pense que c'est difficile, puis on est habitué ici à juste promouvoir les grands champions. Tu sais, à part si cette personne-là fait du hockey. Hockey, je pense que le monde en mange, là. Ouais. Okay, ils vont parler beaucoup de hockey, mais tu sais, je veux dire, on a entendu parler de Georges Boucou, de Laurent, puis je veux dire, à part de ça, on parle un petit peu de la boxe, mais dès que tu perds, on parle plus vraiment de toi. Ouais. Tu sais, c'est difficile, là, être un athlète au Québec pour les sponsors. C'est vraiment, vraiment difficile parce que justement, les journaux sont pas prêts à parler des autres sports que le hockey. Mm. Puis tu sais, en même temps, j'ai compris un peu. C'est le hockey qui ramène de l'argent. Ouais, ben c'est ça, l'argent amène le monde, mais je trouvais ça quand même cool que, tu sais, que ça parle. Parce que moi, ben, tu sais, ça a commencé quand t'avais gagné la première fois, puis à la deuxième, j'étais comme Chris, il est partout, tabarnak. Je trouvais ça. Ah ouais, moi je trouvais ça moins pire que la première fois. Ok. Ouais. J'ai fait moins d'entrevues, en tout cas. Mais je pense que j'ai fait plus d'entrevues différentes. Tu sais. C'était beaucoup les affaires de sport que j'avais fait, tout le monde en parle aussi au premier. Puis le deuxième, c'est plus de radio, j'ai eu l'impression. OK, ou des journalistes qui font des articles ou des affaires de même. Ouais. Hey man, c'est drôle parce que quand tu t'es battu, moi, c'était ma fin de semaine des 2 ans avec ma blonde. Puis c'est cette fin de semaine-là, je l'ai fiancée. Fait que tu fais partie... Oh shit, félicitations, man! Merci. Tu fais partie de mon histoire. Ouais, mais veux-tu que je sois genre... Ma bouquetière. Ouais, moi, je pensais plus le doute qui était comme embrassez-vous, là, mais... Le célébrant? Ouais, le célébrant. Si tu gardes tes lunettes de Canadian Gangster, là. Ouais, je préfère ça. Ouais. Ouais, bouquetière, ça serait bon, ça aussi. Ou bouquetière. Ouais. Ça pourrait être ça aussi. Mais... Ou je pourrais aussi, genre, tu sais, on le dit pas à ta blonde, là, puis là, quand il dit y a-tu quelqu'un qui se pose? Je suis comme, moi! Ah ouais. Puis là, tu me calisses une volée. Là. Un gros combat de lutte. Un gros combat de lutte. Puis là, t'es comme, ouais. Puis là, finalement, tu finis en chest, puis là, tu l'embrasses. Tout huilé. Tout huilé, man. Fait que, tu sais, on va revenir un peu avec quand t'as gagné, tu sais, deuxième fois, tu cries ça, tu sais, ça a quand même été bien émouvant parce que toi, de ce que j'ai compris des entrevues que t'as faites, tu savais que c'était ton dernier combat, là. Ouais, ben moi, je le savais, là. Tu sais, je veux dire, ma famille a grossi. J'avais dit à ma petite fille, tu sais, l'année passée, là, écoute, je gagne ce million-là. Puis l'année passée, papa va passer l'été avec toi. L'année prochaine. L'année prochaine, excuse-moi. Ouais. Papa va passer l'été avec toi. Puis là, ils m'appellent, les autres. Ah ouais, c'est le premier combat dans 2 mois. Puis, fait que là, bon, la saison est durant l'été. Fait que là, j'ai ma fille, bon, finalement, on va faire une autre année, tu sais. Fait que, tu sais, moi, je me sentais mal d'avoir dit, tu sais, là, c'était tough cette année, mais l'année prochaine, t'inquiète pas, je vais prendre un repos. Pour finalement prendre une autre décision qui est de refaire une autre saison. Puis tu sais, faire la saison, c'est tu travailles pendant 1 an non-stop, là. C'est pas comme un combat que tu as le temps de prendre des vacances. Ouais. Moi, j'avais le temps de prendre 1 semaine de vacances, puis après, il fallait que je recommence. Là. Ben c'est ça, parce que tu sais, maintenant, même en UFC, c'est 2 combats max par année. Tu sais, quelqu'un... Ouais, puis ceux qui font 3 combats ou 4 combats par année... sont considérés comme des tops. Là, ben comme cowboys. Ouais, comme des vrais, tu sais. Ouais. Mais nous, c'est même pas 4 combats par année, là, c'est 4 combats en 8 mois. Là. Fait que, c'est encore pire. Puis, c'est vraiment demandant pour le corps, puis c'est demandant pour la tête aussi. Là. Ben ouais, parce que toi, à un moment donné, t'as dit que quand t'as gagné, t'étais quasiment plus content de savoir que tu t'en allais enfin en vacances non, vraiment. que de gagner. Ouais. Puis tu sais, dernière année, là, genre, pour de vrai, à chaque combat, là, le monde était comme, t'es-tu stressé de... Non, man. Moi, j'attends juste que quelqu'un m'achève, là, genre, pour que je puisse m'en aller et être bien content chez nous. Tu sais, je vais faire mon maximum, là. Ouais. Genre, j'ai pas manqué un entraînement.
Je vais faire tout ce que je peux à l'entraînement aussi, puis je vais faire tout ce que je peux dans la cage. Tu baisses pas les bras, mais... Non, genre 100%, 110%. Mais la motivation Ceci étant dit, là. je vais pas être triste de me faire dire « Hey, tu viens de perdre, puis félicitations, t'es en vacances. » là, tu sais. Puis c'est ça que je répétais, puis c'est drôle parce que chaque fois que je disais ça, je voyais les odds là, dans les sites de Paris, puis je voyais que mes odds ils baissaient. Ah ouais? Puis tu sais, c'est pour ça que c'est une des raisons, je pense que j'étais vraiment un gros underdog au début de l'année contre Shane Burgos. T'as-tu commencé l'année avec lui? Ouais, j'ai commencé l'année avec lui. Puis c'est une des raisons pourquoi je me suis dit, ah, tu sais quoi, c'est un bon combat, c'est un gros nom, mais ok, let's go. Ok, parce qu'il pensait peut-être pas. Ouais, j'étais pas sûr encore de retourner à ce moment-là. Ouais. Puis en fait, quand ils m'ont dit le non, j'avais même pas encore fini de négocier mon contrat avec eux autres pour cette année-là. Fait que j'étais comme, hey man, je le fais dessus, tu sais. Puis, mais tu sais, Shane, il venait juste de sortir du UFC. Je suis pas sûr, mais je pense qu'il venait de battre Charles Jourdain. Ouais. Dans le UFC. Ouais, puis là, il sortait. après, fait que je trouvais ça nice quand même de voir l'espèce de continuité contre un autre Québécois, tu sais. Puis, je veux dire, c'est le fun aussi pour les fans qui suivent ça. Parce qu'on le connaît ici au Québec. Ouais, moi, je l'ai haï à cause de ça. Ouais, ça. non, c'est ça. T'es content, tu le ouais. Fait que, tu sais, on sait c'était qui. Fait que OK, j'ai dit au combat, OK, on recommence une saison, puis je m'en souviens, man, j'avais gagné le combat quand même assez facilement. Puis après le combat, je suis resté peut-être 1 ou 2 journées à Vegas avec mes parents, avec Mike aussi, en fait. Puis j'étais au souper avec mes parents, tu sais. Puis on avait quand même bu, puis on avait bien mangé, puis j'étais un petit peu saoul, là. Puis là, j'étais comme, je pense que je suis plus capable. Tu sais, je pense que c'est le dernier, là, genre, je suis plus capable, là, genre, ok, l'argent c'est cool, mais genre, fuck off, là. T'étais-tu sérieux? Tu niaisais un peu? Non, j'avais genre les larmes aux yeux. Ouais. C'est plus, Fait que dès le premier combat. Dès le premier combat, là. Puis, tu sais, ma mère qui était contre que je commence ce sport-là, elle était comme, ouais. Ah ouais, une autre petite année, là. 3 autres combats. 3 autres combats, pas si pire, là. C'est pas cher payé, là. Comment, tu viens de battre le meilleur, là. Ah ouais. Là, j'étais comme, bon, ok, j'imagine que l'argent change le monde. Que ta mère vient même pas. Elle vient même pas à tes propres combats parce qu'elle est trop stressée. Elle est trop stressée, puis je suis comme, maman, je pense que je suis plus capable. Elle est comme, ah, come on. C'est quoi, là? Ah. Fais pas ta guenille. Ouais, c'est ça, bon. Puis après ça, vous êtes allé, toi puis ton père, la forcer à tirer du gun. Ouais, c'est tellement drôle, tu sais, j'étais avec Mike, puis Preach. Puis on est allé tirer du gun, puis qu'est-ce qu'on sait pas, c'est que ma mère, elle est avocate qui faisait les cas d'armes à feu. Tu sais, fait qu'elle a jamais vraiment adoré les armes à feu. Mais non. Puis là, tu sais, elle était quasiment, je la regardais ailleurs quand elle tirait. C'est quasiment t'sais. Plus dangereux, ça. Oui, vraiment, là. Puis là, tu sais, le monsieur, il était vraiment cool, par exemple, l'espèce de gars qui t'aide, là, il était comme, non, you can't do that. Ouais. Puis, tu sais, c'était drôle, là, de voir l'espèce de... Elle qui a vraiment peur, puis Preach quasiment il crie à chaque fois qu'il tire du gun, là, genre qu'il tire un Yes sir! C'est comme drôle de voir la différence. Puis tu sais que Mike, mais le Mike, tu sais, il avait dit qu'il ça le stressait, mais il avait de l'air pas si pire, tu sais, il était en arrière, mais moi je m'en étais pas rendu compte qu'il battrippait dans ses culottes, là. Ah, il aimait pas ça tirer? Non, je pense qu'il avait pas aimé, mais en tout cas c'est ça qu'il avait dit, je pense à sous-écoute, là, mais tu sais, ça paraissait pas tant que ça. Mais tu sais, on avait vraiment eu du fun, genre, c'est un des plus beaux après-combats que j'avais vécu, tu sais. On est allé sur le strip, le vieux strip de Vegas avec mes parents, tu sais, boire de la bière avec mes parents à Vegas, j'étais comme, man, je pensais pas vivre ça bien là. J'avais vraiment, vraiment aimé ça, tu sais, on avait payé des gars musclés sur la rue pour lever ma mère avec le drapeau américain. Là, c'était vraiment super. Hey, parlant de drapeau, toi qui cries encore back to back, Québec, tabarnak! Back to back, tabarnak. Ouais. Mais tu sais, c'était fucked up parce qu'à New York, il y avait tellement de Québécois qui étaient venus. Puis ça, PFL me l'avait dit, tu sais.
il était comme, man, genre, on s'attendait comme pas vraiment à ça. Puis après, là, c'était à Washington. À Washington, il y avait aussi vraiment beaucoup de Québécois. Ah ouais? Ouais. Ouais, fait que c'était vraiment, vraiment cool, tu sais, tout. Puis je me suis rendu compte aussi que, pour moi, mes amis, c'était un petit peu leur excuse pour s'en aller, prendre un ou 2 jours de congé, puis aller me voir, faire le party un petit peu, tu sais, je veux dire, j'ai 35 ans bientôt, là, fait que mes amis aussi, puis 35 ans, prendre 2 jours de congé, de la job, puis juste aller faire le party, c'est beaucoup. Fait que, tu sais, je trouvais ça cool que tous mes amis d'enfance étaient là, puis après le combat, tu sais, on a fait le party, puis ben, eux autres, en tout cas, là, parce que, tu sais, tu finis de te battre, t'es magané, puis tous les autres sont complètement en dessous. Man, les gars, ils se sont, genre, ils ont infiltré les journalistes, ils posaient des questions après le combat, comme si c'était des journalistes. Les gars, ils avaient volé des chapeaux de construction pour défaire la cage, parce qu'il y a toujours des gars qui vont défaire la cage. Ouais. Il y avait des chapeaux, ils sous-motivés. Sous-motivés. Ils se promenaient en scooter dans Washington, man. C'était comme... tu sais, moi, je suis le seul qui est à jeun, là, pis qui est comme, j'ai mal aux pieds, pis... Mais ouais, c'est toujours le fun, là, mais beaucoup de monde pense que l'après-combat, c'est « Ok, oui, on va faire le plus gros party en ville », mais c'est souvent... Mais non! T'es magané, ben oui. Tout le monde a bu pendant l'événement, le monde... Tu veux pas s'il y a un down dans une soirée, c'est difficile de... comme « Ok, oui, on va sortir maintenant. » Ouais. Mais tu sais, c'est toujours le fun. Le lendemain, on est allé... en scooter faire le tour de Washington, qui est vraiment une très belle ville, pour de vrai. Ça m'a comme étonné. Puis, c'est ça, te parler en français, tu sais. Tu te dis, je vais parler en français. Ben, avant, t'as crié « Gardez les votes anglais ». Ben ouais. En l'honneur de Marc-Antoine Decoy. Ouais. Puis, ben Marc-Antoine, est-ce qu'il est sûr que ce gars-là, man? J'ai tellement trouvé ça bon, là. Puis tu sais, puis lui, il dit « Gardez là votre anglais », puis on dirait qu'il part en courant pour aller se battre avec genre l'autre équipe d'Anglo. Genre, j'étais comme, man, ce gars-là, yes! Mais tu sais, après ça, moi, j'ai commencé à triper sur le football, mais voir comment ils se craquent, là, ces gars-là, c'est malade, là, à quel point ils sont craqués. Ah ouais, comment on en est capable de ça? Fait que tu sais, après ça, quand tu regardes de quoi de vrai, tu sais, dans un univers de football, c'est très possible, ça, tu sais. Ouais. Puis, mais c'est con, mais tu sais, depuis cette année, on dirait que je commence aussi à aimer plus le football. Okay. Tout ce que l'espèce de show alentour du football, là, c'est con, là, mais quand ils flippent le sou, là, que genre 4 gars de chaque équipe s'en vont au milieu, je trouvais ça quand même nice, l'espèce de visuel de tout ça. Ouais, le côté spectaculaire. Ouais. Là. Mais ouais, non, c'était nice ça, qu'est-ce qu'il a dit après. Là. Tu as-tu reparlé? Vous avez non, vu? Ben nous, c'est drôle parce qu'il est allé déjà s'entraîner au H2O, ce gars-là. OK. Mais je lui ai jamais parlé. Là, je suis vraiment mauvais avec les visages. Là. Ouais. Mais je suis vraiment pas mal sûr que je lui ai jamais parlé. Peut-être qu'on s'est déjà rencontrés, mais je pense pas qu'on s'est vraiment parlé. Mais tu sais, je pense que en 3 ans, il y a comme... Je veux pas me vanter, mais je pense qu'il y a 2-3 quotes vraiment typiquement québécois sont sortis à l'international. Puis je pense que c'est Québec is back tabarnak. Puis son affaire de gardez-la votre anglais. Gardez-la votre anglais. Tu sais. Fait que, tu sais, veux pas, on se connaît pas, mais je pense qu'on est liés. Ben oui, là vous êtes frères. Ouais, on est frères du tabarnak. Ouais, puis ça, t'as dit que je vais parler un peu en français. C'était important pour toi de parler, parce que t'as quand même fait un long stretch en... Ouais. Tu sais, toutes les affaires importantes, tu l'as dit en français. Moi, ouais, mais c'est ça, tu sais. Mais c'est parce que, tu sais, moi, mon monde est ici, là, genre... Je suis pas inconnu aux États-Unis, là. Le monde me reconnaît, mais mes vrais fans, c'est au Québec, puis je pense que c'était ça ma force pour le PFL. C'est pas que j'amenais des foules aux États-Unis, c'est que j'amenais du monde au Québec qui connaissait pas vraiment la ligue, qui ont commencé à écouter le PFL à cause de moi, puis je pense que PFL ont compris ça peut-être dans le tard.
Probablement quand j'ai gagné la ceinture, là, en fait. Là. Puis, la première fois, La ça? première fois, parce que, Ouais. tu sais, après, il était comme, OK, on s'en vient au Québec. Puis, tu sais, ils ont vraiment travaillé pour venir au Québec. Puis, c'est comme Georges, un peu. Georges, une de ses plus grosses forces, là, c'est qu'il a fait connaître le sport au Canada. Hein. Ben ouais, ben quasiment. Ben pas dans le monde, là, mais il était apprécié dans le monde. Ouais, il était là. apprécié dans le monde, mais il a T'sais, fait au Japon, connaître... lui, je oui, pense. oui, non, c'est une superstar. Ouais. Mais, tu sais, au Canada, tu sais, t'as plein de combattants, t'es l'UFC, t'as plein de combattants, t'es PFL, t'as plein de combattants, puis toi, le monde que t'es capable d'amener, c'est toujours des Américains ou des Brésiliens. Mhm. Mais là, il y a un gars qui arrive out of nowhere, que non seulement à cause de tes autres combattants, les Brésiliens et les Américains sont là, mais à cause de lui, les Canadiens Mhm. sont là aussi, les Québécois sont là, fait que, tu sais, j'avais une certaine valeur à cause de ça, puis Georges aussi avait une grande valeur à cause de ça, là. Mhm. Puis je pense que ça, PFL s'en est rendu compte, puis à la fin, tu sais, il voulait venir au Québec, mais ça n'a pas fonctionné. Pourquoi ça n'a pas fonctionné, tu sais-tu? Je sais pas exactement, mais il y a eu des journalistes qui ont écrit des affaires dans le journal à propos de tout ça. Puis il paraît que c'est pas la Ligue, là, Commission? la commission, ouais. C'est la commission, un problème de cage. Ok. Que la cage au PFL est comme... en tout cas, c'est ça que l'article il dit. Là. Fait que la cage est comme en cercle au PFL. Puis ici, t'as juste le droit à un octogone. Ben, si c'est ça la raison, c'est de la calice de marque comme raison. Bro! Pas-moi pas, man! C'est parce qu'ils respectent pas la géométrie. Non, ben écoute... Nous, on veut des cercles. Je pense qu'ils ont... Ouais, mais c'est ça. Je pense qu'ils ont du travail à faire, là. C'est ça qui t'empêche, là, ouais. Mais tu sais, je veux dire... Moi, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Je sais même pas si c'est vrai, tu sais. Ouais. C'est ça que le journaliste avait dit. Mais... Tu sais... Il y a toujours eu des affaires bizarres qui se sont passées, disons. Les loges sont que en triangle. Ben ouais, non, c'est ça. Quoi? Mais tu sais, c'était tellement surréel là, quand il a écrit ça. Puis je lui avais parlé au journaliste, puis il était comme, ouais, c'est ça. Tu sais, fait que tu sais, ça ferait du sens. Parce que je vois pas pourquoi le PFL, il viendrait pas sinon au Québec. Il arrêtait pas de me dire, man, on arrive, là, on arrive. Puis finalement, non. Puis si tu faisais une annonce, là, comme quoi qu'il venait, comment tu réagirais à ça? Hey, on veut venir, on te promet qu'on va venir à Montréal. Je sais pas, mais tu sais, moi, ils m'ont contacté il y a comme un mois, à peu près. Mm-hmm. Me demandant, tu veux-tu sortir de ta retraite? J'étais comme, merde, ça fait 1 mois et demi que j'ai pris ma retraite. Ça. Puis je trouvais ça quand même drôle, par exemple, de revenir de la retraite, faire ça. Salut les chums! Ouais, j'ai changé d'idée. T'as rien qu'une canne. Ah ouais. Puis là, tu fais sortir. Mais tu sais, je trouvais ça quand même drôle de faire ça, mais au fond, il voulait que je me batte dans le champion contre champion, le Bellator contre PFL, qui est dans 1 semaine. Ouais. Ben c'est ça, le 24. Ouais, le 24. Il voulait que je me batte là. Puis, tu sais, ils m'ont dit, dis-nous ton prix. Puis là, j'ai comme, ok. Genre. $3. Je dis, ouais, moi, j'étais comme, dis-tu 2 millions? Genre, je leur demande tout 2 millions. Ah ouais. Puis là, j'étais comme, je pourrais demander 2 millions, mais en même temps, c'est pas eux autres qui vont payer, je pense. Je pense que c'est les princes de Riyad, tu sais. C'est quoi ça? C'est les commanditaires? Non, c'est tu sais, c'est comme le Riyadh Season, là, ils appellent ça, là, c'est dans les Arabes Unis, là. OK. Fait que, tu sais, c'est les autres sont qui ont infini d'argent. Ben oui. Là, j'ai comme, man, je pourrais demander 2 millions, puis je suis comme, qu'est-ce qui serait s'ils disent oui, tu sais. Puis là, je suis comme, ben, t'as 2 millions. Fuck, oui, ok, je vais me battre, mais tu sais, je serais arrivé là, genre... un peu overweight, genre, ouais, let's go, pas motivé, encore moins, tu sais, ok, j'ai gagné 2 millions, yes, Tout le monde est déçu. Tout le monde est déçu, mais genre... Mais t'as 2 millions! Mais j'ai 2 millions. Mais fait que, tu sais, j'ai dit, ah non, je vais même pas demander rien, juste au cas où qu'ils me disent oui. Puis qu'après, je vais dire, ah non, c'est un gag, tu sais. Mais le truc, ça, c'est que tu demandes un prix tellement fou... Ben...
Que tu sais qu'ils vont dire non. Mais c'est ça l'affaire, c'est que pour moi, le prix est tellement fou, tu sais, 2 millions de dollars. Là. Ben 40 millions de bonds. Ouais, mais... S'il dit oui à ça, t'es comme... Bon, ben, je sais qu'est-ce qu'il me reste à faire. T'arrives là, fat. ouais, un peu fat, là, genre... T'as rien au sérieux. Je niaisais mon agent, puis j'étais comme, dis-leur donc 2 400 000, OK? Puis tu leur dirais que le 400 000, c'est pour mon adversaire quand je vais pas faire mon poids. Parce que c'est tu dois donner 20% à ton adversaire quand tu fais pas ton poids, tu sais. Ben oui. Puis c'est vrai ça? Je dis, non, dis-leur non, là, dis-leur que je même veux lui, pas. il sait plus. Même lui, tu sais, je lui ai envoyé des mimes de... Parce que lui, il est obligé de me le dire, tu sais, qu'il s'est fait proposer ça, mais moi, je lui ai envoyé des mimes de Austin Power, là, quand Dr. Terror, il dit « 1 million de dollars! » Je veux 1 million. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que je lui ai envoyé ça, mais il était comme, genre, « C'est-tu vrai? » Je suis comme « Non, c'est pas vrai. » Mais... Ouais, mais maintenant, par exemple, je le regrette un peu, là. J'étais comme, tu sais, je sais que pas savoir, je pensais que pas savoir le prix qu'il était prêt à me donner, ça m'aurait aidé à être d'accord avec ma décision, là. Mm-hmm. Mais finalement, j'étais comme, non, je pense que j'aurais aimé ça. Tu sais, que je dise 2 millions, qu'ils me disent non, puis que c'est comme, bon, ok, tu sais, je l'ai fait, là. Genre. Mais en même temps, c'est ça, tu donnes ton prix que tu vas avoir, puis tu dis, faut que ça se passe à Montréal. Ben non, c'est ça. Ce montant-là, fallait que ça se passe à Montréal. À Riyad. À Riyad, ouais, c'est ça, hein. C'est ça, je suis pas sûr qu'il y aurait eu de l'argent sinon. Ouais. Puis il a fait, là. OK. Mais, ouais, c'est ça. Fait que je pense encore un petit peu, mais c'est correct. Mais c'est ça, puis là, t'as annoncé ta retraite. Puis là, comment tu te sens? Là, je sais que je t'ai déjà posé la question tout à l'heure avant la caméra. Ouais, mais non, je me sens bien. Hein. Ouais, la retraite, t'aimes ça? Ben, j'aime ça. Ça fait quand même juste 3 mois. Ouais, ça fait 3 mois. Fait que, tu sais, là, tranquillement, j'aimerais savoir peut-être des petits projets. Mais t'as de l'air exténué, là. Ouais, non, je te décolle ici. Tu sais, je t'ai jamais vu broyer, là. Puis là, man, t'étais pas capable de garder ça pour toi, là. Pas pleurer, ouais. Quoi? Écoute, tu penses que t'es un faible? Non. Je veux dire, c'était vraiment difficile. Puis, comme je te dis, c'est physique, mais encore plus, c'est le côté mental, là. Tu sais, c'est tough, là, de se priver pendant un an complet, de voir... Tu sais, moi, je suis content là, de voir ma blonde à chaque jour. Puis voir, tu sais... ma fille aussi, c'est super. C'est juste que, tu sais, t'aimerais ça peut-être voir aussi tes parents, t'aimerais ça peut-être voir aussi tes amis. Ben, vivre aussi. Vivre un peu, aller au resto puis tout. Puis on était capable d'y aller, tu sais, pendant la semaine de congé. Mais man, ça finit tellement vite. Puis là, quand l'entraînement revient... C'est quoi le temps de congé? C'est quoi tu veux dire? Entre les 2 combats? Oui, entre les 2 combats. Fait que, tu sais, moi, j'avais 3... j'avais 1 mois et demi... à peu près d'entraînement. Mm-hmm. Fait que quand je me bats, j'ai 1 semaine de congé, puis après, il faut que je recommence l'entraînement. Puis quand l'entraînement recommence, c'est 2 fois par jour. 2 fois par jour? 6 jours sur 7. Fait que, tu sais, j'ai 1 journée de congé, mais, tu sais, ma journée de congé, je vais pas aller voir mes parents au chalet. Là. Mm-hmm. C'est trop demandant là, de prendre l'auto, d'arriver là, de repartir le lendemain. C'est quoi tu fais durant ta journée de retraite? De la semaine? Tu restes couché, tu bouges pas? De congé, tu veux dire? Ouais, de congé, ouais. Tu fais rien. Tu es au PS5. Ben, tu sais, tu passes du temps que le monde sont prêts à venir chez vous. Ok. Tu sais, comme je te dis, le monde qui est déjà chez nous. Fait que moi, je faisais souvent ça, là, tu sais, je restais chez nous avec ma copine, puis on regardait des films, on écoutait Big Boo, on écoutait des émissions. Tu sais, Stats. Ouais, j'adore Stats en plus. C'est tellement bon, mais ouais. Fait que là, c'est ça. Fait que là, t'avais pas grand temps de repos entre tes combats. C'est ça que tu dis. T'avais une semaine. Là. J'avais 1 semaine à peu près. Puis, tu sais, cette année, j'ai été chanceux. Je me suis pas blessé. À part au 2e combat que
que la fin du camp, j'étais blessé. Mais sinon, j'étais pas blessé comme l'année passée, qu'au début du 3e camp, je pense, on savait même pas si... T'allais pouvoir te battre. Même pas, c'était comme une semaine avant le combat, je savais même pas si j'allais pouvoir me battre. Là, mais puis ça, cette blessure-là venait du début du camp. Là. Fait que, tu sais... Que c'est aggravé avec... c'est que ça revenait tout le temps, c'était un Ouais. claquage. Puis chaque fois que je faisais un mouvement brusque, mon muscle explosait, tu sais. Fait que c'était les jambes, c'était pas les bras, tu sais. Ah ouais. Fait que c'était vraiment problématique. Puis là, cette année, c'était mon genou. Il y a un gars qui m'a shooté dans le genou. Puis mon genou a popé. Puis même ça, j'étais comme, oh, je pense que c'est fini. Que je me... Toi, t'es comme, les vacances? Non, j'étais triste, ça, par exemple. Parce que, tu sais, c'est une chirurgie, puis c'est tout, là. Fait que j'étais comme, hey, man, je pense que ça vient de tout déchirer. Ah. On va voir la physio. Ah non, ça tient encore, mais vraiment pas solide. Fait que ton camp d'entraînement, ce combat-ci, ça va être récup 100%. Fait que, tu sais, chaque jour... Ah, c'est à partir de là, t'as travaillé sur ta récupération? Non, c'est Ok, ça l'année faisait déjà l'année partie. ouais. Ok. Fait que, même pas pas récup à chaque jour, je voulais dire faire des exercices, c'est pour se guérir. Tu récupérer? En tout cas. Mais, que, tu sais, à chaque jour, j'avais à peu près 1 heure d'exercice. Après, je faisais du cardio un peu. J'étais capable de faire des pads, pas capable de faire de lutte. Fait que, tu sais, le 2e camp, cette année, j'ai pas fait de lutte là, pendant le camp d'entraînement ou de sol. Mais ton tournoi, il s'est mieux passé cette fois-là. Oui, c'était plus facile. Je pense que t'es un knocké. T'en as knocké. Ouais, il y en a 2. J'en ai un que j'ai mis TKO, l'autre j'ai knocké. Premier, c'est une décision quand même assez facile. Puis contre Shane. Puis le dernier, c'est une décision un petit peu plus difficile. Mais quand même assez claire. Là. Parce que t'as dit que c'était comme la première fois de ce tournoi-là que tu te rendais jusqu'aux 5 rounds. Là. Ouais, mais moi, à vie, j'ai jamais fait de 5 rounds. Là. Okay. Tu sais, j'étais comme, yes sir. Puis en plus, la seule façon que mon adversaire aurait pu gagner contre moi, là, pour Collard, c'est si le combat durait plus que de 3 rounds, puis il me fatiguait, puisque lui, sa force, c'est ça. Le cardio. Ouais. Il mange des coups, il encaisse, il se fait amener au sol, c'est difficile, il est difficile à soumettre, le monde se fatigue, puis après ils se font knocker, tu sais, ou ils se font péter. C'est arrivé avec Shane, lui a battu Shane Burgos le combat d'avant, un combat genre incroyable. C'est arrivé avec Pettis, c'est arrivé avec tous des noms de Stevie. la UFC, ça. Ouais. Puis Stevie, c'était ton ancien adversaire c'est ça qui est arrivé. Finale. Stevie l'a amené au sol, ils se sont relevés, fini ben raide, Stevie s'est fait battre. T'sais. Ah ouais. C'est qui l'autre? Il y a un autre gars du UFC qui a battu aussi là, de façon incroyable, mais c'est ça, tu sais. C'est vraiment, il mange des coups, il donne un volume vraiment, vraiment gros. Puis il est fatigant, là, tu sais. Fait qu'on savait que le gros danger, c'était ça, là, c'est qu'il m'amène vraiment en dessous de l'eau les 2 derniers rounds, même 3 derniers rounds. Puis, tu sais, je suis content. Moi, j'ai fait mon 5 rounds, là. Fait que, oui, ça aurait été le fun de le finir, mais je suis aussi content d'avoir fait le 5 rounds, là. T'avais dit aussi d'une entrevue que chaque combat, t'es comptais, tu sais, à ta blonde. Tu faisais comme, il en reste 1. Il en reste 3, là. Il en reste 2. Ah ouais. 2-1, là, c'est le dernier, là. Ben, tu sais, à tout le monde, là, j'étais comme, ouais, mais peut-être que le monde était juste tanné de m'entendre dire ça, puis moi, j'étais comme, ouais, ça, puis tu sais, même mes amis, là, à la fin, au dernier combat, ils étaient comme, ouais, on est quand même content, là, que ça soit fini, parce que oui, on a du fun, mais c'est stressant, là, tu sais. Puis, même chose pour mes parents, là. Je pense qu'ils sont contents quand même que j'ai terminé. Là. Mais c'est ça. Puis là, tu sais, maintenant, tu t'avais dit dans une entrevue que j'avais trouvé super bonne. Je pense que c'était avec Mario Langlois au 98.5. Puis tu disais que tu comprenais pas vraiment tes émotions. Tu sais, t'étais ni amer de ton sport, ni triste de prendre ta retraite. Puis tu comprenais pas trop c'était quoi ces émotions-là, puis tu te laissais un peu le temps de... Ouais. Tu comprends-tu mieux aujourd'hui? Ben, je pense que, premièrement, j'étais vraiment fatigué là, à ce moment-là. Fait que, tu sais, oui, moi, j'aime encore mon sport. Là. Mais, tu sais, je me suis pas entraîné. Je me suis entraîné une fois à date depuis mon combat. Là.
Fait que je l'aime encore, mon sport. C'est juste que j'aimais plus tout ce qui était alentour de mon sport. Le poids, j'imagine. Le poids. J'aimais plus les entrevues. Qu'il faut que tu dises la même chose pas mal à chaque... Puis tu sais, je veux dire, les journalistes, là, genre, ils ont vu qu'est-ce que j'ai dit au dernière entrevue. Puis là, ils me guident pour que je leur dise la même chose parce qu'ils ont trouvé ça drôle, tu sais. Fait que genre, fallait toujours que je dise toujours fallait que je dise fait que c'est pour la ça même que tu te chose. moques un peu des autres. Ah ouais, puis tu sais, ils le savent, puis ils adoraient ça, là, que je les envoie chier, genre, à chaque... Ben, entre guillemets. Ouais, là. entre guillemets, parce que Ouais, tu sais, je ouais. les aimais, les gars, Ah là, oui. puis les filles. Tu t'es pas envoyé chez personne, c'est juste... Non, tu non, dis mais un j'étais peu comme, n'importe enfin, quoi. c'était la dernière fois qu'on se... Tu sais, mon dernier combat. Ok. Comme tellement content de plus jamais vous voir. Tu sais, puis... Il y en avait des fois, là, genre, il me posait des questions, puis j'étais comme, c'est la pire question que j'ai jamais entendue de ma vie, tu sais. Puis... Et puis, c'était tellement pas ça dans la vraie vie. Ouais, je sais. C'est super Moi, fin. ça me faisait rire. Puis tu sais, je pense que les autres aussi, finalement, ça les faisait rire. Mais je m'en souviens, à un moment donné, il y avait un gars qui m'avait posé une question tellement intense, là. Puis c'était Robin Black. Robin Black? Ouais, Robin Black, je pense. Ok. Parce que c'est comme un... c'est comme un punk, ok? Genre, Ok. lui, il fait karaté combat, il fait les entrevues dans karaté combat. Mais tu sais, tout est poétique, là, selon lui, là. Fait qu'il m'avait posé une question, là, pis genre... une affaire, là, genre, vraiment poétique encore, là. Pis tu sais, j'avais genre dit, de quoi tu parles? De quoi tu parles? Puis les autres journalistes avaient dit, ouais, de quoi tu parles? Puis tu sais, j'étais comme, non, bullier, là, pas vous avec, là, moi je le bully déjà. Puis tu sais, il était comme, why the fuck did you ask this question? Là, j'étais comme, ouais, les gars, si je suis en train de partir une émeute contre Robin Black. Tu sais, je m'étais excusé après, j'étais comme, hey, je m'excuse, je pensais pas que ça allait. C'est un personnage, tout le monde, ok, là, Chris? Mais, fait que tu sais, ça, c'est moins de fun. Aussi, veux pas, je pense que je suis un gars calme, mais je suis quand même capable de voir qu'il y a un certain stress, tu sais. En toi, tu En dis? moi. Ouais. Fait que je trouvais ça très stressant la semaine de combat, même si j'étais Un peu très en paix, calme, ouais. puis très en paix dans mon paraître. Mhm. Il y a des certains moments, j'étais comme, tu sais, ça, je trippe pas. Présentement, je trippe pas, puis je pense que je suis quelqu'un qui est quand même capable, bizarrement, de dire qu'est-ce que je ressens, là. Mhm. Puis, tu sais, quand je suis stressé, je dis, j'aime pas ça, là, genre, je sais c'est quoi, là, puis je suis stressé. Ouais. Puis, l'espèce de 10 heures avant un combat dans ta chambre d'hôtel tout seul, c'est vraiment de la merde, là, tu sais. Ah, c'est un 10 heures, man. Ouais, T'sais, à peu près, là. Nous autres, on le vit un peu humoriste dans le sens... moi, c'est Ben, peut-être un peu ouais, c'est ça. Ben, c'est la même 3 chose. heures avant le Ouais. show. Ouais. Mais tu sais, hey, Chris, Ouais. ça s'en vient dessus. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, le monde pense que c'est le vestiaire qui est stressant. Le vestiaire, là, c'est rien, là. Non, enfin, Le ça vestiaire, là, avance. enfin, ça avance, là, tu sais. Mais, man, être dans ta chambre d'hôtel, puis là, T'attends. genre, OK, il y a ton téléphone, mais ça te tente pas d'aller sur ton cell. OK, Ouais. ça te tente pas d'écouter la télé. Tu visualises pendant 10 heures avant ton combat. OK, peut-être tu vas faire une petite sieste. Tu te fais manger, tu sais. Puis tu sais, sieste, tu tombes pas endormi, j'imagine. là. Non, par exemple, ça, oui, là. Ah ouais? Même, moi, je dors très bien la journée avant. Là. Puis Ok. la raison, c'est que je dors pas la journée avant ça. Ah, c'est ça. À cause de la pesée, tu sais. Ouais. T'es tout croche. Tu t'endors pas, fait que... Ouais. c'est Ah, comme- tu files pas bien. Tu files pas bien. T'as pas mangé. Non, t'as pas mangé, t'es déshydraté, t'es stressé aussi. Mhm. Ton cœur, il bat fort, tu sais, à cause de, justement, t'es déshydraté. Fait que tu dors pas, tu manges, puis là, tu dors comme il faut. Là. Mm. Même à la fin, tu sais, fin de la journée, t'as hâte d'aller au lit pour te réveiller puis aller te battre. Là. Ben ouais. Puis, j'avais une bonne question là-dessus. Est-ce que je l'ai oublié, tabarnak? Ah oui, c'est ça. C'était... tu disais aussi que une affaire t'étais écœuré, c'est de vivre avec ton adversaire. Parce que tu te dis, Chris, Ah ouais. pendant 2 mois... Mais c'est vrai, ça. Ben Chris, fallait que tu le dises. Je Ouais. fasse, Chris, c'est vrai, Non, tabarnak? non, tu penses au gars à chaque freaking jour, tu le vois partout, puis veut pas, il va y avoir des personnes qui vont t'envoyer des entrevues de qu'est-ce que lui a dit. Check Puis, qu'est-ce qu'il a dit de toi. Tu sais, qu'est-ce qu'il a dit de toi, ok, Ouais. puis moi, c'est
moi, j'allais voir aucune entrevue parce que je m'en fous un peu. Là. Mhm. Mais veux pas, il va y avoir des journalistes qui vont te dire « Qu'est-ce que tu dis de qu'est-ce qu'il a dit? » Ben ouais. Là, t'es comme « Qu'est-ce qu'il a dit? » Ben, il a dit qu'il allait te tuer et que tes enfants allaient pleurer devant ta mort. Mhm. Puis là, je suis comme « Chris, c'est hard, hein, ça? » Il devrait aller consulter. Ouais, hein. c'est ok, Pas mais bien, je ce sais gars-là. pas trop quoi répondre à ça. Toi aussi? Ouais. Fait que, tu sais, mais là, j'exagère, là, c'est vraiment le pire exemple que je viens de donner, mais, tu sais, je me souviens... Mais c'est bon, je vais couper cette question ouais, c'est dans mon répertoire. mais, tu sais, à Montréal, il m'avait dit, je pense, qu'est-ce que tu réponds à lui qui dit qu'il va te frapper non-stop dans le visage ou quelque chose de même. Puis moi, Non, je pense qu'il était content d'enfin frapper un Canadien. Ouais, ou quelque chose de... Ah oui, c'est ça, il c'est était en ça. fait. Mais moi, je trouvais ça quand même drôle. J'étais comme, c'est quand même une bonne quote, tu sais. Mais je le trouvais bon que les colors. Je trouvais qu'il y avait des bonnes quotes, tu sais. Il est super redneck, là, le gars, là. Mais il y avait des bonnes quotes. Puis tu sais, même après le combat, quand j'ai gagné, il y a comme une vidéo de lui qui dit... c'est quoi qu'il dit? Je m'en souviens même plus, mais genre... He couldn't save his life with his punch, that pussy, ou quelque chose de même. Puis tu sais, Clay, c'est un gars que j'adore, moi, parce que justement, il est vrai, tu sais. Puis sa famille, c'est des vrais aussi, mais moi, genre, il y a des personnes proches de moi qui ont failli se battre avec sa famille dans les estrades, les deux derniers combats, je pense. Oui, puis je pense que je sais de qui tu parles. Ouais. Puis, On a dit qu'on a en commun. Ouais. Puis tu sais, l'autre fois d'après, la dernière fois, là, ils ont failli se battre avec Repères du Gentleman. Mes sponsors. Ben c'est ça, moi c'était eux autres que je pensais. Ah ouais, parce non. qu'ils m'ont commandité eux autres aussi pour... Ouais. Ils ont failli se battre avec eux autres. Puis, tu sais, moi, je savais pas, là. C'est quoi qui s'avait passé? Ils se pas criaient trop de la ça. merde? Ouais, ils se criaient de la merde. Puis je pense que la famille à Clé ont compris que eux autres ils étaient... Tes sponsors? Non, qui étaient là pour moi. OK. Le repère, il était avec aussi, mais la famille de mon manager, je pense. Puis la famille de mon manager qui sont, tu sais, sont moins... ils veulent pas la marde, là. Ouais. Mais le repère était comme « Fuck you! » Ah ouais? C'était le Non, gars-là, il faisait you, fuck you! Le gars-là, il faisait de la MMA avant. Ben ouais, il faisait... Ouais. Fait que, tu sais, moi, mon agent, il est comme « J'adore, c'est les repères du gentleman. » Pis tu sais, c'est drôle, là, les gars, c'est genre... Des gars en soute avec des chapeaux, genre des... Ah ouais, genre style Gatsby. Ouais, style Gatsby, qui sont en train de dire « Fuck you » à genre des... Bien habillé, en complet, à 3000 $. Qui sent un peu le cigare, là, tu sais. Mais fait que, ouais, c'est ça, sa famille, 2 fois, là, tu sais. Puis, une des fois, c'était quand je me suis fait donner des coups de tête à mon 2e combat. J'ai reçu comme 2-3 coups de tête. Puis, je pense que justement, ce gars-là, il avait genre dit The ref won't save your ass, pussy. Ou genre, ah, ok, oui, c'est là qu'il t'avait sorti ça, ouais. Quand j'allais me battre contre... Clé? Comme Clé, tu sais. Ouais. Fait que je trouvais ça quand même... Ben, tu sais, l'affaire, c'est que je les aime. Genre, je les trouve drôles. Ouais, toi, t'aimes ces personnages. Ouais, je les aime, ces personnages-là. Tu sais, je pense que c'est pourquoi que le sport, il est le fun pour le meilleur et pour le pire encore, là, tu sais. Ben ouais. Puis là, tu disais... C'est ça, j'ai retrouvé ma question, là, c'est que... Parce que la deuxième fois quand t'étais venu ici pour quand t'avais gagné... t'avais dit c'était comme le moment le plus stressant à vie là, que t'avais eu, là, tu sais. Puis la raison pourquoi que là, tout le monde en parle, c'était de la petite bière à côté de ça. Ouais. Fait que là, cette fois-là, est-ce que c'était moins pire? Est-ce que c'était pareil? Oui, c'était moins pire. C'était... Parce que, tu sais, ma vie a pas changé, là. Tu sais, je l'ai fait mon argent l'année passée. Là, oui, j'ai fait plus d'argent, mais ça a pas... j'ai pas... 2 fucking toilettes japonaises là, à cause de cette année. Là. Il y a rien qui a changé. Là. Fait que, tu sais, je savais que ça allait pas changer de temps ma vie. Ça allait être un petit bonus, ouais, mais sans plus. Là. Mais la première fois, t'étais comme, c'est ma chance de... Ben oui, c'est ma chance. Tu sais, ça a changé ma vie là, la première fois. Deuxième fois, je veux dire, c'est un bonus, mais ça n'a pas changé ma vie. Fait que non, j'étais pas stressé comme la dernière fois. Okay. Puis même pas proche. Même pas proche. Moi, je me souviens, là, contre Stevie, là, genre, je pleurais
en allant à l'entraînement, tu sais, puis c'est pas parce que j'avais peur, c'est pas parce que genre c'est vraiment parce que j'avais l'impression de dire adieu à mon ancienne vie. Tu sais, cette semaine-là, j'étais comme Chris, c'est la dernière semaine peut-être que ça va être ça, là, tu sais. Puis, tu sais, je suis content là, d'être passé à une autre étape dans ma vie à cause de ce combat-là. Mais c'est quand même triste de finir une étape dans sa vie, je trouve. En tout cas, personnellement, c'est ça que je trouve. Là. Puis, tu sais, c'est la même chose pour la fin de ma carrière aussi. Tu sais, ça m'a fait de la peine de laisser ma vie d'athlète, là, tu sais. T'as-tu eu les blues de la retraite, là, depuis? Non. Non? Pas encore. Puis... Pas encore, mais tu sais, comme je te dis, ma famille a grandi, fait que genre... Je suis tellement occupé avec ça, puis toute mon énergie est dans ça présentement. Fait que, puis tu sais, ça m'amène tellement de bonheur là, que non, même que quand je veux m'entraîner, je me sens mal un peu peut-être. Là. Ah ouais. Ben, c'est ça, parce que t'avais dit aussi que t'avais acheté du temps. Ouais, de c'est faire ça. Ça t'a permis d'acheter. Fait que tu sais, Ouais, ça, moi, même 3 mois après, t'es comme ouais, moi continuer. Moi continuer encore. Petit temps, là. Mais puis tu sais, c'est le fun, là. Je voyage aussi. Fait que non, ça va super bien présentement, là. Puis tu sais, je suis conscient que je peux pas faire ça pendant 10 ans. Là. Il va falloir que j'aille quand même des petits projets. Mais c'est ça qui est le fun. Quand tu as une certaine liberté financière, c'est que tu sais, tu peux faire tout ce que t'aimes, en gros. Puis les choses que t'aimes pas, tu t'en fous un petit peu de dire non. Tu t'en fous un petit peu. Tu sais, je veux dire, il y a plus personne, j'ai plus hors de boss. Puis si j'ai des boss, ces boss-là vont être obligés d'être fins avec moi, parce que sinon, je suis comme... C'est quoi, man? C'est que genre, moi, me faire... Ouais, c'est ça, je suis comme, pas me faire respecter, tente pas, tu sais, dans ma vie. Fait que c'est ça qui est le fun, tu sais, moi... Là, je donnais cet exemple-là, là, mais genre, tout le monde pensait que c'était vrai, mais je disais, tu sais, moi, être barista, si ça me tente, je vais le devenir, puis j'aurai du fun à faire ça, puis... Ben ouais. Moi, sais-tu qu'est-ce que moi, j'aimerais faire? Non, vas-y. M'acheter une genre de cantine mobile, tu sais, des restos, puis genre, je ferais des poutines à Tadoussac. Ouais, je trouve tellement que le monde sont relaxants là-bas, là. Ben, c'est ça, le monde, c'est à côte. Non, moi, je ferais des poutines, là. Tu sais, là-bas, à 9h, tout ferme. À part les bars. Ouais. Fait Non, que, je suis d'accord. Il y en a un stand à poutine, c'est clair que ça marche. Mais c'est con, mais tu sais, genre un food truck. Quand même cool, là. Ah ouais. Puis c'est bon, c'est plate qu'aussi au Québec, c'est vraiment compliqué d'avoir un freaking food truck, là, mais genre... Ah, moi, je le ferais pas enregistrer. Juste attends que je me fasse pogner. Je fais, j'ai fait mon temps. Juste attends que je me fasse pogner 2 jours plus tard. Oh, les mains, Jer. Tu pensais plus pouvoir aller aux États-Unis, mais tu peux encore moins. Mais, tu sais, n'importe quoi. Fait que c'est ça que je suis content, puis... T'aimerais-tu t'en aller... tu voulais-tu continuer non, sur quelque chose? Okay. Fini. Mais t'aimerais-tu t'en aller dans des communications, tu sais? Ouais, ça m'intéresserait, je pense. Tu sais, t'as fait une coupe de calls là-dessus, mais tu serais bon là-dedans. Là. Mais je pense que j'amènerais une certaine personnalité. Puis, tu sais, sans joke, je pense pas que je suis excellent là, en communication. C'est juste que les 2 points forts que j'ai, c'est que... Les 3 points forts, je dirais, OK? C'est que j'ai une certaine répartie. Je suis un athlète. Un ancien athlète. Puis, je suis capable de comprendre que les scies mangent des raies. Puis ça, c'est très important en étant un athlète. Ouais. Fait que le monde, il pense, ouais, il est bien intelligent. Non, c'est juste que Messi mange mes raies, là. C'est aussi simple. Puis t'essayes de pas bugger chaque 5 minutes à cause des commotions. Là. Mais pour de vrai, c'est nice, là. Genre, tu sais, je suis peut-être un imbécile heureux, un peu, là. Puis toi, t'as l'excuse de faire, hey, j'ai mangé bien des coups à la tête. c'est ça, puis regarde les autres, tu sais. T'en fais une tabarnak. Fait que, tu sais, j'ai quand même... Mais c'est ça, tu pourrais être un genre de chroniqueur ben, je pense que oui. dans le sport, puis surtout, moi, je trouve un point fort que t'as, c'est que t'es pas stressé de perdre ta job ou de bien faire les affaires, parce que t'es juste là pour avoir du fun, tu sais. Ouais, oui, mais en même temps, tu sais, c'est sûr que moi, j'ai toujours aimé ça, bien faire un travail. Là, fait que, ouais, tu vas donner ton 100%. Fait que je vais donner mon 100%. Tu sais, puis c'est ça que je trouve intéressant dans la vie, c'est d'essayer de... Tu sais, je comprends que pas tout le monde est comme moi, là.
Mais moi, j'aime ça, essayer de pousser au maximum le niveau que je peux atteindre. Donc, tu sais, si je m'en vais en communication, je vais essayer de devenir le meilleur que je peux devenir, possiblement. Tu sais, je vais pas être paresseux avec ça, là. Mais non. Puis, tu sais, tantôt, quand je dis « si mon boss me fait chier », mais tu sais, je veux dire, si je sens qu'il est pas fair, ok, oui, mais s'il me dit juste « hey, je pense que tu serais capable de te forcer plus. » De te forcer plus, je vais être 100% d'accord avec lui. Là. Ben ouais. Fait que je pense que à un certain moment, je vais avoir besoin de ça dans ma vie aussi. Là, un autre truc. Un défi. Un nouveau défi, exactement. Tu sais, je pense que moi, je carbure à ça. Là, que ce soit une passion ou que je peux pousser au maximum, qui m'intéresse, que j'ai le goût de me lever le lendemain puis d'essayer d'apprendre plus par rapport à ça. Là, tu sais. Puis c'est ça que je faisais avec le MMA. C'est juste qu'à la fin, c'était un petit peu moins présent. Mais je le faisais quand même à l'entraînement, tu sais. Mais, man, je me souviens, à un moment donné, là, en MMA, là, j'avais tout écouté les combats qui existent. Tout. Puis, j'étais un pro, là, genre un sous-pro. Mais les dernières années, tu sais, j'étais comme, je regarde c'est quoi les nouvelles affaires qui se passent, mais une nouvelle technique. Mais je suis plus passionné comme j'étais, là. Est-ce que tu as reçu des offres? Ouais, j'ai reçu des offres. Ouais. Une coupe d'offres? J'ai reçu une coupe d'offres, puis une coupe de projets aussi. Intéressant, là? Intéressant, ouais. Intéressant. Cool. Puis, tu sais, je pense que j'aurais aussi des idées, là, peut-être à proposer. Fait que, on va voir qu'est-ce qui va se passer, parce que, tu sais, là, le prochain mois, je m'en vais encore en voyage. Puis, ben, vas-y, tabarnak, tu le mérites. Fait que... Mais après ça, je pense que je vais commencer vraiment à regarder ça plus sérieusement, là, puis être plus parler avec des chaînes peut-être qu'est-ce qu'ils veulent. OK. Mais pour vrai, je suis vraiment content pour toi, mon gars. Ouais, ben moi, je suis vraiment content. Cool. Ça m'a étonné aussi la rapidité que ça se passe. Puis ça m'a étonné aussi de pas me faire proposer de faire Big Brother. T'aimerais ça? Non. Ah, OK. Mais, tu sais, moi, un autre point en commun avec Marc-Antoine, de quoi, tu sais? Ben ouais. Mais, tu sais, moi, il m'avait proposé ça. C'est-tu l'année de Marc-Antoine? Hey, je pense que c'était l'année de Marc-Antoine qui m'avait dit « ça tente-tu de le faire? » Ah ouais, fait qu'ils te l'ont vraiment proposé. Oui, ils m'en ont proposé, mais il y a des années, tu sais, ils m'ont proposé depuis le $1 million. Là. OK. Mais, ouais. Mais t'aimerais-tu ça faire ça? Moi, les défis, oui, mais le 2 mois, non. Ouais. Moi, c'est vraiment le fait d'être filmé 24/24. C'est sûr que je virais fou. Toi, t'as-tu proposé? Ou... Non. Puis, moi, ben, c'est sûr facile de dire non quand personne te propose de quoi, là. Ouais. Mais je pense peut-être qu'il écoute ça, puis c'est comme non, il veut pas. Fais même pas l'appeler, tu sais. Mais moi, j'aime pas l'attention. Tu Ben sais, puis il y en a qui font, ben non, t'es humoriste. Mais non, moi, j'aime... Tu sais, c'est parce que mon métier me demande d'avoir un public pour dire mes blagues, mais moi, faire rire tout le monde, ça m'a jamais intéressé. Moi, j'ai mon type d'humour, puis si j'en pogne 2, 3, 4 là-dedans, puis qu'ils trouvent ça drôle, hey, eux autres, venez, tu sais. Moi, vous comptez ma marde, puis on va rire en... Mais sinon, tu sais, offenser du monde, j'ai pas de fun à faire ça. J'aimerais ça qu'on parle justement du combat avec Caller, parce que... Moi, juste parce que je l'ai écouté, mais juste la promo qui a été faite en l'entour de ça me faisait quand même rire, parce que toi, t'étais comme le méchant Canadien ami de Georges Saint-Pierre. Ah ouais. Mais tu sais, lui, c'est comme le bon Américain. Ouais, le bon Américain. Vrai. Underdog qui va venir vaincre. Comme comme dans Rocky IV, là, avec les États-Unis contre la Russie. C'est con, mais ils aiment ça aux États-Unis, là, ça. C'est un récit-là. Ouais, ils sont très patriotiques, tu sais, puis c'est... encore là, pour le meilleur, pour le pire. Mais tu sais, c'est quand même cool de voir que... T'aimais ça, toi? Ben oui, j'aime ça. Je trouve ça le fun, là, tu sais. Je veux dire, PFL, c'est américain. Fait que, oui, il faut que qu'ils cherchent l'espèce d'histoire, superbe histoire. Parce que, tu sais, Clay, il a quand même eu difficile dans sa vie. Fait que je comprends pourquoi il voulait l'espèce de... pousser cette narrative. Ouais. Puis tu sais, que ça soit un petit conte de fées, je suis bien correct avec ça. C'est moi de mon côté aussi, j'ai trollé toutes les équipes de tournage qui sont venues chez nous. Je les ai trollés, là. Tu sais, au dernier combat.
Tu sais, moi, j'ai déménagé, je viens juste de déménager proche d'ici. Puis j'étais à Villemort. Puis quand ils sont venus filmer, j'ai dit, je vais vous amener chez nous, tu vas pouvoir voir. Ah oui, c'est quoi. là, t'avais ton ancien appart J'avais tout mon vide. ancien, puis j'avais mon ancien appart tout vide, puis je leur disais, genre, l'argent, ouais, money make you weak, so I sold everything, and that's where I live right now. Puis t'arrêtais pas de dire ça. L'argent te rend Ouais, faible. Fait ouais. que toi, tu te débarrasses Ouais, de ouais. tout. Puis là, mais tu sais, ça leur a pris du temps avant de comprendre que c'est une joke. Puis là, il me disait tout, c'est vraiment weird, là, genre, parce que toute l'équipe me disait, hey, c'est vraiment un bel appartement, wow, ok, oui, je comprends qu'est-ce que tu dis, l'argent te rend faible, puis là, on fait les entrevues, puis je dis ça, puis là, ils s'en vont pour s'en aller, puis ils sont comme, really nice apartment. I see you at the... Je suis comme... Vous savez que c'est une joke, là? Puis ils font comme, oh my god! Oh, for real? It's a joke? Ouais. Puis là, je suis comme, ouais, c'est une joke. Puis il était comme, tu peux-tu... Oh my god, on pensait que c'était vrai. Tu peux-tu d'abord nous présenter ton appartement? Je suis comme, man, j'attendais juste ça. Fait que là, tu sais, de là, le clip que je présente l'appartement, puis que je sors dans l'appartement, il y a comme des katanas. Ben oui, c'est il ça. y a mes skates. Puis t'arrêtais pas de dire ça, là. Ouais. Money make you weak. Il y a des katanas, il y a des skates, il y a ma machine pour masser mes pieds. Puis il y avait pas des Il y a longues, des longues vues. Ouais, c'est ça. Puis tu faisais comme ça, Ouais. regarde. Mais- Ah oui, je vais te laisser y aller, vas-y. Ouais, puis ça, ils l'ont coupé, mais moi, à chaque pièce, il y avait un katana dans ma maison, ok? J'ai plein de katanas, ouais. Puis à chaque pièce, il y avait un katana, puis à chaque pièce, j'étais comme, there's a katana, just in case, like, something happened. Puis j'étais comme, j'ai dit ça, puis là, au dernier, j'étais comme, I'm really looking forward for something to happen, by the way. Je me trouvais tellement fucking drôle, puis genre, tu sais, puis les autres sont comme, ok. Hey, c'est parfait, ça. Hey, c'est drôle, là. Ouais, puis tu sais, le fait qu'ils comprennent pas, puis là, finalement, à la fin, ils m'ont dit, man, si toutes les autres, c'est toujours la même chose, I'm pushing maximum, no way I lose this fight. Puis toi, t'arrives avec l'espèce de Longue vue, puis les longue katanas. vue qui regarde mes voisins, man. Puis les katanas, la machine à masser les pieds. Même pas de divan, c'est genre des chaises de camping, tu sais. Ouais. Ça fait super loser. Ça fait super loser, là. C'est comme, ici est mon lit avec mon katana. Ouais. Là, c'est ma toilette avec mon katana. Non, mais tu sais, ça faisait vraiment go. Mais tu sais, encore là, c'est un petit peu de Sean Strickland, j'avais pris ça. Parce que lui, à un moment donné, il avait montré sa maison, sa sa maison. villa. Puis tu sais, le gars, il fait 200-300 000 peut-être par combat. Peut-être que j'exagère, là, mais à ce moment-là, il faisait beaucoup d'argent. Puis tu sais, il y avait un gun à chaque pièce. Genre, son appartement était décollé, puis tu sais, lui, il trouvait ça drôle. Il y avait genre du lubrifiant, puis il était comme, ouais, ça c'est le, parce qu'on sait jamais qu'on va en avoir besoin. Puis là, tu sais, c'est tellement genre malaisant. Puis là, il est comme, ici c'est la toilette. La toilette se flush pas. Fait qu'il faut que tu prennes ta main, puis t'ailles chercher le bouchon pour la flusher. Puis là, genre, il le fait, tu sais. C'est comme, bro, ok, nice. Puis toi, ça t'avait inspiré? Ouais, ça m'avait un petit peu inspiré pour cette vidéo-là. Mais tu sais, comme je te dis, man, il y a tellement d'affaires qui se passent dans le MMA que des fois, c'est genre, tu t'en rends même pas compte, pis t'es comme, ouais, c'est... J'ai fait l'idée de quelqu'un, tu sais. Ouais. Mais t'avais dit dans l'entrevue que les gars de Netflix avaient entendu parler de ça, Ouais. et puis ils voulaient des images, ou il y avait peut-être Ouais. une idée. C'était quoi ça? Fait que les gars de Netflix... Mais c'est pas les gars de Netflix, c'est une production qui voudrait vendre l'idée à Prime ou Netflix ou n'importe quoi. Hmm. Puis eux autres, c'est pas, ils suivent pas les athlètes, ils suivent PFL, l'équipe de PFL. Puis l'équipe de PFL, ils m'ont présenté à eux autres, ils ont dit, tu sais, ça c'est un nouveau champion, puis blablabla, puis blablabla. Puis j'étais vraiment fier de mon idée, là. Mon idée, mon Ton clip, sketch, là. mon sketch. Ouais. Fait que, tu sais, j'en parlais, là, de mon sketch. Je disais, man, j'en reviens pas, vous êtes tombé dans le panneau. Puis il a comme entendu parler de ça. Puis je lui ai conté l'histoire, puis il a trouvé ça tellement drôle. T'es comme, ok, je pense que ça va faire partie du Du pitch. du pitch.
pour essayer de vendre l'idée à quelqu'un. Là, j'étais comme, je suis fier d'être dans ce pitch-là. Bon. T'as-tu eu des nouvelles de ça? Ben, finalement, c'était trop proche du combat. C'était comme une journée ou deux avant le combat. Puis on l'a pas fait le pitch, mais tu sais, voir 2 jours avant mon combat, la finale, je suis comme oui, je vais faire une petite entrevue sur le pitch, sur mon petit clip que j'ai fait, que je me trouve très drôle. Ça aurait été drôle qu'il fasse comme genre, ok, on prend ton idée, mais le gars avec les katanas, on le veut pas, par exemple. Mais tu sais, c'est ça qui est le fun aussi avec PFL, c'est que contrairement à UFC, tu sais, c'était comme une petune famille là, fait que moi je connaissais tout le monde là-bas là. Fait que tu sais, on avait quand même bien du fun, puis je pense que c'est une des raisons pourquoi ils voulaient faire une espèce de télé-réalité là, tu sais. C'est vraiment une petite équipe qui se tiennent puis qui ont du fun ensemble là. Fait que je pense qu'ils voulaient vivre ça puis voir aussi les défis, parce que tu sais, il y a quand même eu des gros défis là. Dans les sports de combat, là, on le voit, il y a des combats annulés des fois 2 jours avant, que ça soit à cause du poids, que ça soit à cause d'un staph infection ou des affaires de tu sais, c'est arrivé souvent qu'un athlète tombe d'un pomme à cause de sa perte de poids. Fait que je pense que ça serait quand même intéressant de voir le revers de ça. Là. Puis justement, nous dernièrement, avec le UFC, Dana White, il dit qu'il y a quelque chose qui se fait pour le UFC 300, parce qu'il paraît que c'est vraiment difficile de trouver qui va se battre à UFC 300. Là. Ben ouais, parce que ça s'en vient, ça. Penses-tu qu'ils ont déjà leur idée, ou... Hey, je sais pas. Ils disent que ça va se... Ben, je sais pas qui va écouter ça à temps, là, mais ils disent que ça va se faire en fin de semaine, mais demain, au fond, quand Volkanovski va se battre contre... ils vont l'annoncer là. Ils vont l'annoncer là. Il y a plein de mimes là-dessus. Ben oui. Pour dire que ça va être à chier, genre. Ben oui, ben c'est ça que le monde pense. Là. Tout le monde pense que ils n'ont pas d'option. Ils feront pas revenir Georges Saint-Pierre. Là. Non, Georges Saint-Pierre, c'est sûr que non. Tu sais, c'est comme... Ça, je te garantis que non, en fait. Là, genre... Ben ouais. Ngannou, c'est fini. Ngannou, PFL. Ouais. Tu sais, c'est... Je sais vraiment pas. J'ai hâte de demain. Là. Toi, si tu mort avec la UFC... Ben oui, là, j'ai pris ma retraite. Ouais. Non, mais tu sais, t'ont pas assez de t'approcher pour voir Ah non, projet, mais je pense qu'ils étaient quand même d'accord si je me battais en jiu-jitsu pour eux autres. Fait que non, tu sais, c'est pas mort, puis tu sais, mes agents aussi parlent un petit peu au monde de UFC, puis je sais qu'ils regrettent un petit peu là, de qu'est-ce qui s'est passé avec le UFC. Puis tu sais, c'est correct, je veux dire. De la part du UFC? Ouais, qui était comme, tu sais, on a peut-être fait une erreur, là. Mais tu sais, comme Shane Burgos, il regrette aussi d'avoir laissé partir Shane. Tu trouves-tu qu'il a fait une erreur avec toi, la UFC? Non. Ben, c'est ça. Ben, non, parce que moi, j'avais pas vécu ce que j'ai vécu. Ouais, c'est ça. Moi, j'étais un peu d'accord avec toi dans le sens que... Tu sais, moi, je voulais déjà m'en aller. Tes 3 combats, tu sais, malheureusement, tu les as perdus. Mais si tu veux, ça t'a amené à t'en aller vers un autre format de tu sais, le tournoi, tu sais, le tournoi, il était clairement fait pour toi. Là, puis tu sais, ça faisait un petit bout quand même que je regardais qu'est-ce qui se faisait ailleurs, puis PFL, c'était celle que je préférais, là. Parce que à ce moment-là, là, PFL, c'était, je pense, 5 combats. Puis tu faisais une soirée de 2 combats. Puis après, t'allais en finale. Il y avait un combat de 2 rounds. T'avais un repos. Un autre gars se battait 2 rounds avec un autre gars. Il y avait un repos. Puis là, ceux qui avaient gagné se battaient pour un 3 rounds. La même soirée. Là. Fait que c'était vraiment, vraiment freaking intense, là, le PFL, il y a pas si longtemps. Là. Mais moi, quand j'étais arrivé, ça existait plus, ça. Ouais, sinon, ça a été moins le fun pour toi, celle-là. Là. Ça a été moins le fun pour n'importe qui. Mais je parlais aux combattants là, de PFL qui étaient là depuis un bout, puis j'étais comme, puis c'était comment ça? Puis il était comme, man, c'est l'affaire la plus brutale que tu peux pas vivre, là, tu sais. Puis personne voulait que ça revienne, mais... PFL, il voulait que ça revienne, mais les combattants comme non. Mais parce que tu sais, c'est con, mais le côté chance augmente à cause de ça. Là. Ben ouais, parce que t'es brûlé. Ben oui, fait que si t'as eu un plus dur combat que l'autre, t'as plus de chances de petits. Ben ouais.
Fait que, ouais. Je pense que c'est le deuxième round avec Collar. T'es-tu reviré le genou, sacrément? Ça fait plus qu'une personne qui me dit ça. Ben, parce que moi, j'ai capoté raide quand j'ai vu ça. Mais... Ben, t'as comme un peu droppé, puis après ça, t'es allé vers le sol. Fait que je me suis dit, peut-être qu'il s'est fait mal au genou. Mais il y a quelque chose qui s'est passé avec mon genou. Mais après le combat, il n'y avait plus rien. Mais puis j'ai pas réécouté le combat. Fait que je sais pas. Mais tu sais, j'ai eu de la misère peut-être à marcher, mais c'était pas un gros mal. Tu sais, pendant un mois, je sentais qu'il y avait quelque chose qui était peut-être un petit peu plus stiff. OK. Mais sans plus, là. Vraiment, là, c'était plus un inconfort qu'une douleur. Là. OK. Puis toi aussi, tu disais qu'il y avait une petite amertume, que t'aurais aimé ça le finir. Ouais, il y avait une petite amertume de ce côté-là, mais tu sais, je veux dire, le gars, il était tough à finir, là. Ouais. Puis, bon, qu'est-ce que tu veux? Ouais, j'imagine que ça part vite, ça. Ben ouais, ça part vite, là. Tu sais, j'étais un petit peu fâché pour de vrai après, mais là, je suis correct, là. Il n'y a pas de problème. Tu sais, lui, il va se battre dans la semaine prochaine, en plus, là. Ah, parce que lui, il repart? Ça repart, tout ça? Non, il fait champion contre champion. OK. Mm. Le champion contre champion? Le gars, Même il a s'il n'est pas champion. Il a pas gagné. Ouais, mais tu sais, c'est comme il y a des combats prélims, pis ça, c'est pas des combats champion contre champion, là. OK. Fait qu'il va faire Ah, ça. OK, il participe à ça. Okay. Ouais, il participe à ça, tu sais. Fait qu'il va se battre à Riyad. Moi, ma théorie, c'est que tous les gars de PFL, ils vont perdre, là. Parce que tous les champions de PFL, je pense qu'ils vont perdre. Puis même Clay, je pense qu'il va perdre. Pour la simple raison que tous les gars de Bellator sont frais comme des roses. Tandis que tous les gars de PFL, ils viennent de faire 4 combats en un an, puis ça va faire un 5e en un an là, qu'ils vont faire. Fait que moi, je pense qu'ils sont tous maganés. Là. Mais, ils doivent se faire payer bien. Toi, t'aurais quand même... Ouais, c'est ça, tu l'as dit tout à l'heure, t'aurais aimé ça quand même, peut-être. Ouais, je regrette un peu, mais tu sais, c'est correct. Ouais, t'es quand même bien dans ta retraite. Fait que... Ben ouais, je suis bien. Là. Puis tu sais, ça a été comme... Tu sais, à un moment donné... T'en as-tu vraiment besoin, là? Mais surtout, t'as réussi quand même à t'en sortir indemne là, de tout ça. Là. Ouais, c'est ça. Fait que... c'est sûr que sur le coup, tu sais... Je suis un compétitif, là. Je suis compétiteur né. Fait que genre... C'est sûr que c'est difficile, mais en même temps... Je suis pas mal sûr que c'est la meilleure décision. Là. Ben ouais. Il a aussi à m'amener à la fin du combat, il est venu comme te parler. Collar. Puis... Ah, après le combat, ça? Ouais, c'est ça. Ouais, il est sick, le Collar, là. C'est genre... Tu sais, ça, c'est un autre extra Collar, là, qu'on était tellement crampés, moi puis mes coachs, là. Mais il est venu me voir, il a dit « You're lucky my hand was broken. » Puis là, après, tu sais, je suis comme... OK. Qu'est-ce que tu veux que ça... OK. Puis là, il est allé voir Richard, mon coach, puis il était comme, he's lucky my hand was broken, because I would have kicked his ass. Puis là, Richard, il est comme, OK. Il va voir Mick Dufort. Yo, Mick. Lucky my hand was broken. Tu sais, là, genre, tu sais, il dit ça à tout le monde, tous mes coachs, mais il le dit 4 fois. Puis on les 4, on est comme, de quoi tu parles? Genre... Bro, j'ai pas dormi depuis 2 mois, là, tu sais, c'est comme... On a tous nos problèmes, là. Puis nous, on le savait que sa main était blessée. Mais, tu sais, on n'a pas fait une stratégie sur sa main est blessée, là. Puis la raison pour qu'on le savait, c'est qu'à son dernier combat, il s'était battu contre Shane Burgos, puis moi, il fallait que je fasse mon test pipi à New York. Puis, c'est-tu à New York? Il me semble que c'est à New York. Anyway, il fallait que je fasse mon test pipi, puis on entendait dans les walkie-talkies de l'équipe de PFL, genre « Oh my God, his hand is broken! Guys, we have a problem, his hand is broken! » Fait que, tu sais, nous, on entendait ça. « You need to go to the hospital right now! Right fucking now! » Fait que là, j'ai dit « Bon, mais I guess que sa main est brisée, là, tu sais. » Mais... tu disais qu'il était cognait quand même fort. Là. Ah, j'ai dit ça? Non, j'ai pas tant senti ces gros coups à Collar, pour être honnête. Là. Ben, le call que t'avais fait, c'est comme à force du coup de poing qu'il me donnait, il était pas cassé, là, sa main. Ah, oui, non, c'est ça. Non, clairement, là, tu sais, il vargeait le plus fort qu'il pouvait, mais tu sais,
c'est un gars de volume. Fait qu'il frappe pas super fort, mais il a beaucoup de volume. Puis ça peut être un problème. On l'a vu avec la répétition. Ouais, les Diaz, c'était leur spécialité aussi. Puis ils ont... Nate qui a déjà battu le plus gros puncher de la catégorie, même si c'était juste lui, il frappait pas fort, mais il frappait beaucoup. Là, Je parle de Conor McGregor. Là. Ouais. Puis t'avais-tu dit une affaire de genre les coudes? Tu sais, j'avais pu donner des coudes, il serait mort ou de quoi de mort. Ah, moi, ça? Non, lui, t'avais dit ça à toi. Ouais. Ah, je sais pas, c'est une bonne question. Ouais. C'est une bonne question, mais c'est vrai, tu sais, ça, c'est poche qu'au PFL, les coudes, on n'a pas le droit. Là. Faudrait quasiment que ceux de la fin... Ben, moi, je pense que les derniers combats doivent être légaux. Ouais. Vu que là, si coupé ou pas coupé, ben là... Mais là, tu sais, les champions contre champions, là, c'est légal, là, les coudes. Puis je me demande si l'année prochaine, ils vont passer de faire ça légal. Mais le problème des coudes, là, pour ceux qui se demandent pourquoi on n'a pas le droit de coude, c'est que ça coupe. Puis même si tu gagnes un combat, puis l'autre peut t'avoir donné juste un petit coup de coude, puis si t'es coupé, tu peux pas t'entraîner pendant un mois, puisque ça rouvre tout le temps. Ben c'est ça va juste tout le temps ouvrir, puis ça met fin au combat, fait que... Ben, à ton camp, tu sais. Ben ouais. Pour une stupidité, là, genre. Quand même une bonne affaire, là. Ouais, Quand mais c'est même. ça. Mais tu sais, c'est sûr que pour moi, j'aurais aimé ça les coudes, parce que moi, je suis bon au sol, là, fait que il y a plus d'opportunités de coudes, là, au sol. Fait que là, tu t'en retournes en vacances, là, dans pas trop long? Ouais. Pas mal hâte, man. Ben, dude, tu le mérites, mon chum. Merci! Thank you, man. C'était vraiment cool. Ouais, trop content d'être venu encore une autre fois. Puis en plus, c'était genre ça fait, je pense, 1 mois que j'ai pas fait d'entrevue ni rien. T'es le premier depuis ce temps-là. Ben, thank you de m'avoir dit ça, C'est man. parce que je t'aime, bro. Man. Ben, moi, tout, je t'aime. T'es mon esti. boy, man. Hey, tu fais partie de ma vie, là. OK. Non, mais c'est Ah ouais, vrai. c'est vrai. Avec Ah l'affaire ouais. avec mes fiançailles. Hey, c'est quand ça, tes fiançailles? Ben là, on n'a pas de date à cause que c'est... on veut s'acheter une maison avant, là. Tabarnak, OK, des gros projets. Oui, on s'achète la baraque. Après ça, mariage. Puis après ça, elle vient travailler avec moi. Qu'est-ce que ça veut dire, elle vient travailler avec toi? Ben, elle va être... j'aime pas le terme assistante, là, mais elle va m'aider dans mes affaires, là, tu sais. Elle va répondre à des courriels pour moi. Puis moi, je vais pouvoir me concentrer. Elle va être ton assistante. Ben, c'est ça. Mon adjointe. Non, c'est pas... Attends, Adjointe? c'est adjointe qu'on dit? Ouais. Ben, je pense que c'est la même affaire avec agent immobilier puis courtier immobilier. Ouais. Puis elle, c'est quoi qu'elle fait présentement? Excuse-moi. Là, elle est biologiste. Attends, répète ça. Elle est biologiste. Ouais, elle est biologiste. Genre ceux qui sauvent la planète, là? Ouais. Ben là, c'est pas une militante dans la rue Pita, Non, mais ceux qui trouvent des... genre... Non, ben, elle préfère des études sur, je sais pas, est-ce que cette rivière-là, il manque Fait que toi, t'es en train de me dire, OK? Que je vais enlever présentement, on a un problème grave, environnemental, puis que toi, t'es en train de prendre des ressources pour les... faire des jokes de pénis, là. Et de vache. De vache. Hey, man, OK, je suis content que tu fasses ta part, man. Ben, je suis là pour mon peuple. On va l'avoir, notre pays. On va l'avoir. T'es-tu souverainiste, toi? Non. Moi, c'est toute qu'est-ce qui est politique, là. On dirait que je suis... T'as pas ben d'opinion là-dessus. C'est pas que j'ai des opinions. J'ai pas d'opinion, mais je pense que tout politicien est pas une bonne personne. Je pense que si tu veux te rendre là, et tu t'es rendu là, il a fallu que tu backstabs plusieurs personnes. Ah, ok. T'es un peu pessimiste par rapport au métier de politicien. Là. Fait que je me dis que tous ceux qui sont en haut, c'est impossible qu'ils soient en haut parce qu'ils ont été des bonnes personnes. Fait que je pense que c'est ça. OK. Ben, Chris, moi, je t'invite à rencontrer des politiciens. Il y en a qui sont vraiment cool, ben, pour vrai. Mais, tu sais, qu'est-ce que tu dis? Il y a une partie de moi aussi qui est comme, pense ça, là. Puis je sais que... Mais tu sais que j'ai commencé le MMA à cause de Gabriel Nadeau-Dubois. OK. C'est quoi, tu voulais casser la gueule? Non, vraiment pas. Non, c'est que j'étais à l'école, puis à cause de lui, il n'y avait plus d'école, tu sais. OK. Puis j'ai lâché l'école à cause de ça. OK. Puis j'ai commencé le MMA. Fait que, tu sais, je veux juste le remercier. Fait là, que Gabriel Nadeau-Dubois nous a privés d'un potentiel avenir ouais, étudiant. Man, imagine.
d'Olivier. Ah ouais, il a fait la même chose. Tu voulais t'en aller dans quoi? Mais moi, je suis en multimédia. Puis, c'est quoi le multimédia? C'est quoi ça? C'est ordinateur. OK. Fait que, tu sais, je faisais comme des montages vidéo, je faisais des sites, je faisais des... OK, fait qu'infographie, là, un peu, là. Ouais. Puis, tu sais, moi, j'étais quand même bon en design, là, fait que je faisais ça. Puis là, c'est arrivé. Puis là, je me suis dit, OK, je vais aller 100% dans le MMA. Je vais essayer d'y aller en 100% dans ça. Puis ça a fonctionné. Fait que je dois une fière chandelle à Gabriel. Puis à chaque fois que je vois Gabriel, tu sais, il est dans mon coin, là. Puis à chaque fois que je le vois dans la rue, il change de trottoir. Parce qu'on dirait que, tu sais, il dit salut au monde, puis il serre la main au monde, puis il dit votez pour moi, là. Ouais. Mais on dirait que je suis tellement douchebag dans mon allure qu'à chaque fois qu'il me voit, il change, puis il est comme, non, lui, c'est sûr que... J'arriverai pas à le convaincre. Puis à chaque fois, je suis comme, fuck! À chaque fois, je vais lui dire merci, tu sais. Mais bon, en tout cas, peut-être un jour, je vais pouvoir lui dire merci. Ah ouais, tu vas pouvoir porter candidat pour Québec solidaire. Ouais, c'est, hey, mon boy! Yes, sir! Moi, je suis plus parti québécois, fait que c'est pour ça que moi, hey, mais là, OK, là, toi, t'es en business, là, toi, là. Ah ouais, moi, je suis très parti québécois. Genre, tu dois être content, là, de tout ce qui se passe, là. Ben oui. Ben oui, moi, je suis heureux. Check ma chemise, elle est bleue. Ouais, c'est... Moi, ta casquette est comme bleue. Ouais, mais ça, je représente New York, pas bien. là, ouais, c'est... Non, mais ta minute, c'est pas la... C'est comme l'édition de... Mike Bossy, je sais pas si tu as suivi un peu ça. Là. Mike Bossy, c'est une vraie légende du hockey. Il est québécois. Puis lui, il a accompli des affaires que même Wayne Gretzky n'a pas été capable de battre. Là, fait que, bref, c'est une édition limitée. J'ai reçu sa fille qui est venue parler de la carrière de son père puis du livre qu'elle a sorti. Ah, c'est bien cute, ça, c'est bien fun. Fait qu'elle m'a envoyé ça, Tania Bossy. Puis, ouais, ça, je suis crissement content. Là, bref, mais... Tu penses-tu que tu vas l'avoir, ton pays? Ben oui. Ouais. Parce que moi, je suis optimiste. Mais qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Tu sais, disons que ça passe. Là. Mm-hmm. Est-ce que ça va faire comme... C'est quoi, c'est la Catalogne? Ouais, de l'Espagne. Ouais. Ouais. Que c'est... genre, finalement, ils sont juste tous faits arrêter puis sacrés en prison. Ben, tu sais, ça fait partie... Ben, tu sais, je peux pas lire l'avenir puis tu sais, je suis pas un politologue, là, mais tu sais... Moi, je suis quand même optimiste là-dedans puis je trouve que c'est ça qu'on mérite. Fait que, est-ce que... Aller en prison ou... non, ben, d'avoir notre pays, là, tu sais, de prendre nos propres décisions, là. Fait que, moi, ça me parle, là, ça, ce projet-là, là, tu sais. Mm-hmm. Fait que, est-ce qu'il va arriver telle affaire? Est-ce que le Canada va le reconnaître? Est-ce qu'ils vont pas le reconnaître? Tu sais, tu reviendrais des années 80-95, il y a personne qui disait qu'un Québec souverain... économiquement, ça serait possible. Puis là, ils le reconnaissent tous. Pourquoi ils disaient que c'était pas possible? Ben, c'est parce qu'ils sortaient la campagne de peur, puis ils disaient que vous allez perdre vos régimes de retraite! C'est vous! Tu sais, fait que là, les... Tu sais, pourtant, on a tellement de richesses ici, là, c'est comme... ouais. Ben, c'est ça, tu sais. Tellement de ressources, tellement de richesses, je veux dire. Ben ouais, hein, Hydro-Québec. Tabarnak, c'est un joyau, là, ça. Ok, ciao, man. Bon. Hey, thank you, Oli, man. C'est vraiment apprécié. Un joyau. Hey, merci tout le monde d'avoir écouté. On se revoit la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Fait que c'est qu'est-ce qui conclut le podcast de cette semaine. Encore une fois, un gros merci à Olivier Aubin-Mercier. Gros merci à tout le monde qui suit ce podcast-là. N'oubliez pas, si vous aimez le podcast, vous voulez le supporter, devenez membre au patreon.com/whatsappodcast. C'est super apprécié. Ou sinon, on n'oublie pas, on s'abonne, on laisse un petit like sur la chaîne et c'est super apprécié. Fait que sur ça, je vous souhaite une bonne semaine. On se revoit la semaine prochaine. Ciao tout le monde. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Alain. Yeah. Boom.